Voilà. Amaka Nutrition. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Qui est là? Bonsoir Kimchi. Bonsoir Christian. Bonsoir Amaka Nutrition. Comment ça va? Bonsoir, ça va, ça va. Comment vous allez tous? Vous Bonsoir m'entendez bien? Eden. Penda, est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai mis Oui, les écouteurs. Ça moi je va? t'entends très très bien. Ok, je vais peut-être baisser un peu mon truc parce que je le vois très haut. Là, ça va. Hop, voilà. Alors, bonsoir Franchi. On va attendre un peu que les gens se connectent. En Ouais, bien sûr. attendant, Mettez-nous des pouces en l'air comme ça, là, des pouces pour nous dire que vous entendez bien, vous voyez bien que tout se passe bien. Mettez des pouces. moi, Comme je ça, on t'entends est sûr vraiment que vous très allez bien. bien. Je ne sais pas si toi, tu me reçois 5 sur 5, parce qu'avec ces écouteurs, là, parfois, Ouais, non, non, c'est bien. L'image est bien. mes Quand cheveux tu es sont là. maquillée, coiffée, là. Bonsoir Maria, bonsoir Sandra Lifino, bonsoir Johanna, bonsoir à tous et à toutes en tout cas. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux. Alors je pense qu'on va commencer, hein. On est à 61, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors moi Il y je a- vais me présenter parce que je sais bien que Penda, tu as une grande communauté aussi qui ne me connaît pas forcément. Bonsoir Sandrine. Moi c'est Clémy, je suis la fondatrice de Clémy Cosmetics où je propose des produits 100% naturels pour les cheveux afro à base de moringa. Donc je présente le moringa sous plusieurs formes, sous forme de savon aussi pour la peau, sous forme de sérum, en tout cas sous toutes ces formes. Je suis en train de grandir petit à petit. Et Brenda, je te laisse te présenter aussi, comme ça d'autres personnes. On a D'accord. essayé de faire un live avec ma communauté, mais les gens, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles, donc tu dois te faire connaître. Voilà, exactement. Mais moi, c'est Penda. Donc, j'ai été pendant 20 ans professionnelle de santé. J'ai travaillé à l'hôpital et en dehors de l'hôpital dans pas mal de services, en chimiothérapie, en dialyse, en cardiologie. J'ai fini ma carrière en médecine préventive. Et Oui, comment on appelle ça? J'ai fait une reconversion professionnelle en micronutrition. Donc, je suis maintenant micronutritionniste. J'ai créé Amaka Nutrition en 2017 et mon but était d'aider les femmes justement à mieux s'alimenter. C'était des mères de famille. J'ai commencé par les aliments européens et tout, mais à un moment donné, j'ai eu ma deuxième grossesse et j'ai pris pas mal de poids. Et je me rappelle que nos grands-mamans, elles ont eu pas mal d'enfants, des fois un enfant par an. Et malgré tout ça, eh ben, elles gardaient la pêche, elles gardaient la ligne. Et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un secret, il y a quelque chose dedans. Et donc voilà. après, j'ai bifurqué sur les aliments africains. Donc voilà, donc Amaka Nutrition, c'est donc un concept où on veut aider la femme à mieux s'alimenter grâce au mamaisme avec la micronutrition. Donc j'expliquerai encore un peu plus tard. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Avant tout, je vous invite aussi à partager le live parce qu'on va parler d'un sujet très important qui touche vraiment notre communauté. La majorité des femmes afro dans le monde, je parle des femmes afro dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, partout, ça nous touche vraiment l'alopécie. On avait déjà annoncé ces sujets dans la petite vidéo, mais partagez si vous connaissez quelqu'un qui a ces problèmes-là, parce qu'aujourd'hui, on va parler vraiment de la prévention, de pas mal de choses que Amaka Penda va expliquer, mais partagez ces lives pour aider plus de personnes. J'allais dire également, on va toucher plusieurs sujets sensibles, parce qu'on va parler un peu de la médecine aussi. C'est un sujet sensible. Je vous demande vraiment de rester dans le respect. C'est ce qu'on va dire aujourd'hui, ça fait l'objet des études. Normalement, on doit payer pour entendre ce qu'on va vous dire aujourd'hui. C'est vrai, on veut bien gagner de l'argent, mais on est aussi dans la transmission. On veut réveiller les gens, on a vraiment envie que les gens voilà, changent leur façon de voir les choses, apprennent les bonnes choses. Et ça, c'est très important. On est vraiment sous-informés, surtout pour les personnes qui résident ici en Europe.
on apprend des mauvaises habitudes, on abandonne complètement tout ce qui est lié à notre culture par rapport à l'alimentation. Il nous manque pas mal de choses et on doit commencer à se réveiller pour apprendre de nous-mêmes. Alors, s'il y a quelqu'un qui se sent mal à l'aise par rapport à ces lives, on vous laisse le temps aussi de nous dire au revoir, de partir. Mais si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Non, non, c'est bien, c'est bien permis justement de faire justement ce petit aparté. On est là pour partager dans la bienveillance, dans la bienséance, dans le respect. On peut être d'accord, on peut être en désaccord, on peut l'exprimer son désaccord tranquillement. Voilà, il faut pas que, comme Clémy l'a dit, que ce qu'on fait, comme beaucoup de gens le font, demande du travail, demande une application. Aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on vit, au niveau, on va dire, africain ou afro-descendant, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. En tant que professionnel, Clémy est professionnel, je suis professionnelle, que ce soit par rapport à l'expérience ou autre, voilà, ça nous demande de l'engagement. Donc, c'est pour ça qu'on veut que tout se fasse dans la bienveillance, dans la bienséance et qu'on avance ensemble. Dans le respect, voilà. Nos anciens, c'est ce qu'ils aimaient, c'est ce qu'ils voulaient. Les palabres se faisaient dans le respect, dans la bienveillance. Et il faut vraiment qu'on remette cette bienveillance-là au sein de nos rapports. C'est très important parce que ça va parfois dans tous les sens. Donc, je remercie Clémy pour cet aparté et cette remise en place. Avec plaisir. Je crois qu'on va commencer. Donc, on va parler de l'alopécie et on va parler de la micronutrition et de la cosmétique. Mais avant tout, sous mes vidéos, puisque je fais tout le temps des vidéos, je vous parle toujours de 2 facteurs. Ça, c'est très important pour avoir des beaux cheveux. Avoir les cheveux comme ça, ce n'est pas juste appliquer des produits. Il n'y a pas de formule magique. Je parle toujours du facteur interne et de ces facteurs externes. Tout est lié. Alors justement, pour parler du facteur interne, il y a la micronutrition. C'est on nous donne, ce qui sort là vient de l'intérieur. Dans un premier temps, si le fond est mauvais, si le fond est gâté, si le fond est pourri, il n'y aura rien d'intéressant. Peu importe ce que tu fais, donc ça ne marchera pas. Alors, je te laisse vraiment expliquer un peu. On avait dit qu'on va parler de la prévention, de l'alopécie, de la prévention. Qu'est-ce que tu avais dit? Primaire. Je sais pas. Primaire et tertiaire. Donc en fait, pour que les gens, il n'y a pas de souci, pour que les gens justement comprennent. Hein, parce que justement, par rapport à un sujet aussi important et un sujet aussi grave, beaucoup de gens voilà, sont là, nous suivent, on ne sait pas qui nous suit, donc il faut qu'on mette un peu le cadre. Donc, la prévention, ce qu'on parle en médecine préventive ou dans les services préventifs, la prévention primaire, c'est tout ce qui va être mis en place avant que l'événement arrive, avant que la maladie arrive, avant que l'événement arrive. Tout ce qui va être mis en place avant pour éviter que l'événement arrive. Il n'est pas encore arrivé. Dans le cadre, par exemple, de l'alopécie, on va faire tout ce qui va être mis en place pour éviter que l'alopécie arrive ou que telle maladie arrive. C'est ça la prévention primaire. La prévention secondaire, là, c'est tout ce qui concerne le dépistage. C'est-à-dire dépister, dans notre cas dans lequel on parle ici, dépister l'alopécie. Donc, ça va être quoi? Ça va être, voilà, une femme qui va, par exemple, aller voir son coiffeur ou aller voir sa coach capillaire, elle va la voir, ou que ce soit en téléconsultation, que ce soit en réel, et puis elle voit que, bon, ben, il y a quelque chose qui va pas, il y a un petit trou, il y a le cheveu érèche, le machin, etc. Elle va dire, voilà, va voir ton médecin, va voir ton dermatologue, va voir le pharmacien, parce que, voilà, ça c'est le dépistage, pour pouvoir mettre un nom à cette chose-là, le dépister. Et la prévention tertiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, merci pour les cœurs et les flammes, ça veut dire que, en fait, là, la pathologie, l'événement indésirable est déjà là. Il est déjà là, il est déjà présent. Et donc là, on veut éviter l'aggravation de l'événement indésirable ou de la pathologie ou de l'alopécie. Voilà, c'est ça un peu. Voilà. Donc, je répète, la prévention primaire, c'est avant que l'alopécie arrive. La prévention secondaire, c'est dépister l'alopécie. C'est souvent dans le côté médical, laboratoire, etc., etc. Bon, les dermatologues et tout, voilà. Exactement. Et la prévention tertiaire, c'est éviter l'aggravation de l'alopécie. Elle est déjà là, elle est déjà installée. Voilà.
Très bien. Alors, j'allais revenir sur quelque chose parce que j'accompagne pas mal de personnes qui ont justement ces problèmes-là d'alopécie. Mais la plupart des personnes fuient lorsque tu les demandes d'aller faire une prise de sang, d'aller consulter un dermatologue parce que les cheveux, ça se limite pas qu'à appliquer les sérums activateurs de pousse, à prendre des compléments alimentaires. Parfois, il y a des vrais problèmes derrière ça. Il y a plusieurs personnes que j'ai déjà accompagnées à partir de la prise de sang. La personne se rend compte qu'elle a un problème de thyroïde, qu'elle a d'autres problèmes de santé qui favorisent la chute de cheveux, qui favorisent l'alopécie. Il faut consulter les professionnels. Ça, c'est très important. Il faut consulter les professionnels quand ça ne va pas. Donc, en parlant des préventions, il y a l'âge aussi. De toute façon, avec le temps, en tant que femme, peu importe que ce soit une femme, un homme, les cheveux vont commencer, la densité diminue. Il y a la calvitie qui arrive pour certains très tôt. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans la prévention, faire très attention. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des tests à ne pas faire, il y a des gestes à ne pas faire absolument, surtout lorsque tu constates déjà que ça ne va pas, comme tu viens de le mentionner, des chutes de cheveux, des trous à gauche et à droite. Il faut commencer déjà à stopper. Moi, ça me fait mal de voir plusieurs femmes. Tu n'as déjà rien devant ici, les cheveux sont partis, mais tu continues à faire des tresses toutes fines là. Tu continues à te faire souffrir pour rien, jusqu'à perdre tout sur la tête. Donc Tout ça, à c'est fait, tout à fait. vraiment très important. Et pour resituer aussi par rapport au cadre aussi de ce qu'on est en train de parler là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand moi, personnellement, je parle de prévention au niveau micronutritionnel, je parle de ce que moi, je connais, ce que je connais. Maintenant, quand on parle des déterminants de santé, ce qui, a priori, intervient, voilà, dans la santé globale, il y a l'environnement, il y a l'hérédité, il y a le psycho-affectif et il y a le sport, l'alimentation. Et c'est dans ce côté alimentaire-là où moi, je me situe. Souvent, on vient, on me dit, oui, mais comment on appelle ça? Oui, il y a d'autres causes. Les causes sont multifactorielles. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il y a d'autres causes. Que chacun parle de ce qu'il connaît. Si maintenant, on fait une petite minute afro et qu'on parle des anciens, les anciens, en dehors de l'environnement, l'hérédité, le psycho-affectif, le sport, l'alimentation, ils auraient rajouté quoi? Ils auraient rajouté l'énergie. D'accord? Ils auraient ajouté le subtil. Ils auraient ajouté le lien transgénérationnel. Ils auraient ajouté tout ce côté-là. Coucou, Chromatic Warrior. Vous voyez? C'est ça. Donc, chacun, en fait, parle de ce qu'il connaît. Quand on parle de prévention primaire, secondaire, on va dire primaire et tertiaire, micronutritionnelle ou cosmétique, ça ne veut pas dire qu'on évacue les autres. Et que chacun doit se sentir agressé. Ah, il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Mais on parle aussi de ce qu'on connaît. On parle de ce qu'on connaît et en plus, on sait, comme tu l'as bien dit au début, que le cheveu se nourrit au niveau du bulbe de ce qu'il y a dans le sang. Si on voit le sang, ouais, dans le côté, en tout cas, le côté micronutritionnel, dans ce qu'il y a dans le sang. Voilà, donc on parle de ce qu'on connaît. Et pour le corps, le cheveu, c'est en tout cas pour le côté organique, pas pour le côté énergétique. Pour le côté organique, le cheveu est accessoire, n'est pas le plus important. Maintenant, si on parle du côté énergétique, on va en parler après. Là, oui, il y a aussi une importance. Je te laisse la parole. Il y a des demandes pour entrer dans le live, mais on va vous laisser rentrer peut-être vers la fin parce qu'on a tellement de choses à dire. Moi, j'allais juste en profiter pour demander à ma communauté. Vous êtes vraiment nombreuses à me suivre. J'organise des challenges, je vous accompagne. Mais lorsqu'il arrive au moment d'aller voir les professionnels, il y a souvent des blocages. Il s'agit de votre santé, il s'agit de vos cheveux parce que moi, je fais tout ce qu'il faut pour avoir les cheveux en bonne santé. Je fais tout ce qu'il faut. Niveau énergétique, niveau, je sais pas, nutrition, niveau interne, je suis vraiment ma routine, je sais ce que je dois faire. Mais c'est bien d'acheter les produits, mais il faut vraiment voir les professionnels. Je vous invite que Penda accompagne les gens, normalement, pour ces facteurs internes qui est très, très important. Premièrement, à vous abonner et à prendre contact si vous avez des vrais soucis d'alopécie.
Il y a vraiment un accompagnement à suivre. Ça ne se limite pas à avoir une coach capillaire que je suis, mais je ne suis pas dermatologue. Je ne Voilà. pourrais pas vous Et comme faire on le l'a dit, tour des soins. voilà, et Je te laisse parler. comme on l'a dit, oui, oui, comme on l'a dit aussi la description du live, c'est que ce live ne remplace pas une consultation médicale. D'accord? Ce Non, live ne remplace pas une consultation médicale. Mais par contre, donc s'il y a un problème, allez consulter le médecin puis le dermatologue. Mais par contre, ce que je veux dire, ce qui est pour moi très, très important. Vous savez, on va faire de temps en temps, je vais faire la minute afro de temps en temps dans ce live. Tu me permets avec les miens? oui, oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a un proverbe Bassa. Moi, je suis Bassa du Cameroun, par exemple. D'accord? Par exemple. Il y a un beau proverbe Bassa qui dit Wawara ikambejom. Tu vois? À Bassa, Mon et Dieu. je chante très mal. Hein. Excusez-moi, je chante super mal. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Wawara ikambejom. Ça veut dire qu'une seule main ne peut pas attacher le paquet. D'accord? Maintenant, il y Exactement. a un proverbe malien qui dit quoi? Il y a un proverbe malien qui dit un seul doigt ne peut pas soulever un caillou. C'est l'ensemble des doigts. Tout ça pour dire quoi? Oui, le live ne vous empêche pas d'aller consulter. Mais ça ne veut pas dire que le médecin peut faire tout à lui seul. Wawara Nkambejom, ça veut dire que la seule main ne peut pas attraper le paquet. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur tous les aspects de votre santé. L'aspect médical, purement médical, l'aspect micronutritionnel, l'aspect coaching avec mon ami Clémy qui va vous aider pour les soins et la cosmétique. Vous voyez, l'aspect Et énergétique avoir pour des ceux qui routines connaissent. capillaires adaptées à vous-même. Exactement. L'aspect énergétique pour pouvoir justement aussi, pour certains qui connaissent ou qui vont au pays, pour pouvoir travailler sur les énergies et sur le lien transgénérationnel. Vous voyez, c'est ça qui est important. Il faut revenir en fait à des bases. À un moment donné, revenir à ce que vous êtes pour pouvoir prendre cette santé dans la globalité. Wawara Inkambe Diom, ça veut dire que le médecin ne peut pas faire tout à Tu lui le dis seul. tellement bien. Voilà. C'est une chanson de chez nous. Ah ouais. En tout cas, tu me donneras les titres après, ça m'intéresse. Oui. Voilà, ça c'est hyper important. Et j'allais rajouter une chose, c'est vrai que voilà, là on vient de parler du facteur interne, du facteur externe. Il y a plusieurs personnes ici de notre communauté, particulièrement, je ne parle pas négativement et je ne lance des pierres à personne. On n'a vraiment pas l'habitude de faire les sports. C'est très important. Nous vivons dans un monde où il y a pas mal de pollution. On est dans un rythme, tu prends ta voiture, tu pars ou tu montes dans ton tram, dans ton train, tu rentres et c'est fini, tu es fatigué. On est tout le temps devant la télévision en train de regarder YouTube, Netflix, parfois à perdre le temps bêtement comme ça. Mais le sport est très important. Et parfois le temps, donnez-vous du temps, même 10 minutes, 20 minutes à bien transpirer. Ça, c'est très bon pour la circulation sanguine. Ça aide aussi justement à avoir une meilleure pousse et à avoir une bonne condition physique, à avoir de l'énergie aussi. Ça, c'est hyper important. Mais c'est des choses, ok. C'est des choses qu'on ne fait pas du tout. Il y a des gens qui, je ne sais pas, il y a beaucoup ici qui fait les sports dans ces lives. Si vous faites les sports, mettez un pouce. On aura des Maintenant, surprises. il y a femme, aide-toi. Le sport, c'est important. Juste marcher, exactement. Ne serait-ce que la marche. Parce que Oui, même si on ne fait pas de sport, vous pouvez faire une activité physique. Et déjà, la marche, c'est une activité physique. Le ménage à fond, c'est une activité physique. C'est extrêmement important. Moi, je veux revenir un petit peu sur les définitions. D'accord? Sur les définitions. Quand on parle d'alopécie, hein, on parle de chute temporaire, hein, de voie définitive du cheveu des poils, partiel ou total. D'accord? Maintenant, il y a deux types d'alopécie. Deux grandes familles, on va dire, deux grandes familles d'alopécie. Super, Julie Marcel. Deux grandes très bien. familles. Les alopécies non cicatricielles. Voilà. Les alopécies non cicatricielles, c'est-à-dire que ce sont des chutes de cheveux, voilà, qui sont dues soit à un ralentissement de la croissance, voyez, il n'y a pas de lésion, en fait, irrémédiable, hein, du follicule pileux. Donc, c'est important de comprendre ça.
C'est ça l'alopécie, ce qu'on appelle l'alopécie non cicatricielle. Voilà. Parfois même ces troubles-là sont sur la tige capillaire. Maintenant, on parle aussi d'alopécie maintenant cicatricielle. Alopécie cicatricielle, là par contre, dans ce cas-là, il peut avoir une chute de cheveux définitive. Il peut avoir une atteinte du follicule pileux, du bulbe pileux, du follicule pileux. Hein? Il peut avoir une atteinte du follicule pileux, soit par une inflammation, par une maladie auto-immune, quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on fasse bien la différence. Alopécie non cicatricielle, qui peut être temporaire, hein, peut être dû à un ralentissement, le ralentissement peut être dû à des causes, voilà, micronutritionnelles, nutritionnelles, hormonales. On pense par exemple, après l'accouchement, par exemple, on a souvent ce qu'on appelle un effluvium télogène. Voilà. Effluvium télogène qui est dû justement aux variations hormonales. Et normalement, la maman est censée retrouver sa densité, normalement, densité de chevelure au cours du temps après l'accouchement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alopécie, peut-être qui peut être non cicatricielle. C'est dû aux changements hormonaux, voilà. Ou une alopécie qui est due à un ralentissement, qui est dû justement en grande partie par une mauvaise alimentation, par des carences alimentaires, etc., etc. Parfois aussi par les saisons, la saison, tu vois, la saison et les différences de soleil. Voilà. Et là, maintenant, l'alopécie cicatricielle, là, on rentre vraiment dans quelque chose qui s'apparente à vraiment de la pathologie, où il peut avoir une atteinte du follicule. On peut prendre l'exemple pour les femmes noires, on peut prendre l'exemple de l'alopécie de traction. Ça veut dire que tu tires. Au début, c'est non cicatriciel, parce qu'au début, tu tires, ça repousse. Tu tires, ça repousse. Tu tires, ça repousse. Tu tires, ça repousse. Mais au bout de 2 ans, 3 ans de tirage, à un moment donné, ça ne repousse plus. Oui. Donc là, on passe sur une alopécie donc cicatricielle, parce que c'est comme s'il y a une cicatrice, comme si, comment on appelle ça, comme si, voilà, comment dirais-je, comme si voilà, le follicule a été atteint à force de tirage. Excuse-moi, Penda. Julie Marcel, tu vas prendre, je te conseille vraiment, s'il te plaît, de prendre contact avec Penda après le live, s'il te plaît. C'est important. Tu sais pourquoi je dis ça. C'est voilà. Bon, c'est bon. Ouais. Voilà, on peut parler aussi d'un phénomène qui est aussi important, justement, que ce soit dans ces alopécies, justement, non cicatricielles, etc., un phénomène qui est important, qui est le phénomène inflammatoire, l'inflammation. Hein? Donc, l'inflammation, à la base, c'est un procédé, un processus qui est physiologique, qui est normal. Hein, que le corps, en fait, le système immunitaire du corps est en train de se défendre parce qu'on a atteint son intégrité. On a atteint son intégrité, tu vois. Donc, le système immunitaire se met en place. Et ce qui est totalement normal, ce qui est totalement naturel, tu vois. Mais cette inflammation-là, quelque part, elle doit être, dans ce qu'on dit en micronutrition, elle doit être locale, adaptée, aiguë, c'est-à-dire rapide et protectrice. Tu vois? Et là où on peut avoir justement, en grande partie, c'est la place aussi de la micronutrition parmi les autres déterminants de santé, justement, c'est quand cette inflammation-là, justement, elle devient justement inadaptée, généralisée. Elle se répète. Oui, généralisée et elle se répète dans la chronicité. Elle se répète. Salut, Racine Dendaya. Donc, elle se répète dans la chronicité et elle est agressive. Et ce côté-là, justement, hein, d'inflammation comme ça, là, de bagarre agressive, répétée, tu vois, ça. Justement, l'alimentation, justement, la micronutrition, l'alimentation, les carences ou certaines choses alimentaires, souvent alimentent, donnent encore cette force, justement, à cette inflammation, justement, qui se chronicise, qui se généralise, qui devient agressive. Et en grande partie, pourquoi? En grande partie, pourquoi? Parce que, hein, j'ai dit dans les vidéos que les dernières vidéos que j'ai mises, une grande partie du système immunitaire se trouve prêt à agir derrière la barrière intestinale. Vous voyez? Quand vous mangez, d'accord? Vous mâchez, vous avalez, vous mâchez, vous avalez.
Mais le but de la digestion, ce n'est pas seulement de prendre les micronutriments des aliments. C'est pas seulement ça. Oui, c'est en grande partie ça, de pouvoir extracter les micronutriments. Mais c'est aussi de pouvoir éteindre l'identité de l'aliment. Parce que l'aliment a une identité. Le micronutriment, non, mais l'aliment a une identité. Et il faut éteindre cette identité pour pouvoir extraire le nutriment. Donc, ça veut dire quoi? Si vous mâchez mal, si vous mangez certaines choses qui sont issues de plats préparés, issues d'animaux qui ont mangé des céréales raffinées, etc. L'aliment, voilà, des acides gras inflammatoires, etc. Vous allez justement vous rendre compte que, hein, il y a des choses qui vont peut-être passer à travers cette barrière-là et le système immunitaire est là prêt à dégainer. Prêt à dégainer. Parce qu'il doit assurer la protection du corps, il doit assurer l'intégrité du corps. C'est pour ça que ce qui vient de dehors, ce qu'on mange qui vient de dehors et qui n'est pas stérile, bien sûr, ce n'est pas stérile. Vous voyez? Il y a des bactéries, il y a des sucres, il y a des entités aussi. Tu vois. Si justement cette alimentation n'est pas personnalisée, harmonisée, voilà justement, et que mal mastiquée, le système immunitaire est prêt à se mettre en marche justement pour pouvoir répondre. Donc, le système immunitaire peut se mettre en marche même pour répondre à des, je essaie d'utiliser des mots simples, hein, des mots simples, mais à des aliments mal mastiqués, ce qui donne des intolérances, par exemple, à telle ou telle chose, des sensibilités alimentaires, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'où l'importance justement de la nutrition et de la micronutrition. Voilà, les sucres, c'est un vrai danger. Il y a plusieurs demandes, mais on ne prend pas quelqu'un pour le moment. Ça sera vraiment vers la fin qu'on va commencer à prendre. On peut peut-être prendre 2, 3 personnes, ça dépend, 10 minutes. Je ne sais pas si c'est vraiment important, vous voulez passer, mais ça sera vraiment vers la fin, s'il vous plaît. Voilà, je vais revenir encore sur... je sais pas, tu allais dire quelque chose, Penda? Non, non, je te laisse parler, vas-y. Voilà, j'allais parler un peu de l'aspect cosmétique parce que ça, c'est très important. Comme vous le savez, en tant que femme, on sait bien comment nos salles de bain sont remplies de toutes sortes de produits cosmétiques, mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Il y a des produits qu'on achète qui favorisent aussi des alopécies, qui favorisent des maladies, comme des produits à base de pétroleum, ici de pétrochimie et tout ça. Il faut faire très attention. Il y a des pommades, il y a des choses qu'il ne faut pas acheter. Il faut avoir le temps. Faites comme, moi j'ai eu vraiment cette habitude à partir du moment où j'ai eu des enfants, parce qu'avant je faisais pas attention à moi. Mais à partir du moment où j'avais mes enfants, je m'étais dit, je peux pas, je dois reconnaître ce que je mets sur la peau de mes enfants, sur les cheveux de mes enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les choses cachées. Donc, c'est hyper important de bien choisir ces produits, de bien regarder les compos, parce qu'il y a parfois des ingrédients qui sont nocifs pour notre santé, qui pénètrent même dans notre corps, en fait, et qui circulent dans notre sang. Ça, c'est hyper important, à bien choisir vos produits. Et moi, c'est comme ça que Kenny Cosmétique est né d'ailleurs, parce que j'ai commencé à tout lire. Je lisais sur tout et je me rendais compte que tout ce que j'avais dans ma salle de bain, excusez-moi pour le terme, devait passer vraiment dans la poubelle. Tout devait passer dans la poubelle. Aujourd'hui, il y a des produits, je sais pas, dernièrement, il y a une femme qui m'a demandé si je pouvais lui conseiller une marque de défrisant pour son bébé de 3 ans. S'il vous plaît, un bébé de 3 ans. Ces jours-là, j'étais très en colère parce que c'est pas un comportement normal pour une femme, pour une mère en fait. C'est pas un comportement normal. J'étais très en colère. Maintenant, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut, mais un bébé de 3 ans, il faut vraiment pas qu'on te le dise quoi. Il faut rien comprendre. Toi-même, tu le sais d'avance que tu peux pas donner de la bière à ton enfant, tu peux pas mettre les défrisants sur les cheveux de ta fille. Un bébé de 3 ans. 3 ans, c'est encore un bébé en fait. 3 ans, c'est un bébé. Et toi, en tant que mère, je me dis, mais est-ce que cette femme, excusez-moi, a toute sa tête? Ce n'est pas un comportement normal. Nous, les femmes, on a une lourde responsabilité. On doit le savoir, même si je sais pas si c'est une fille qui a grandi en Europe, mais ça ne veut rien dire, en fait. Aujourd'hui, on a Google, on a tout, on a des youtubeuses qui parlent. On peut apprendre tellement de choses partout si tu as envie d'apprendre. Mais un bébé de 3 ans, c'est un comportement que j'ai trouvé anormal.
Et comme on dit, je ne sais pas si on dit ça chez vous, éduquer une femme, c'est éduquer vraiment toute une nation. Les femmes, nous sommes l'avenir de demain. Parce qu'en tant que femme, bonsoir Bernadette, on doit éduquer les hommes, on doit éduquer les filles qui vont devenir les futures mamans. Et si la transmission est mauvaise, c'est mort. Nous qui résidons ici en Europe, on est vraiment déconnectés, surtout pour les personnes qui ont grandi ici en Europe. On est déconnectés de nos coutumes, on est déconnectés de nos vraies valeurs. Et c'est à nous d'apprendre nous-mêmes. Il y a personne qui va venir nous apprendre. C'est pas les, bon, je vais pas, j'allais dire les blancs, mais c'est pas d'autres personnes qui vont venir nous apprendre ce qu'on doit connaître de nous-mêmes. C'est à nous d'aller chercher à la source, en fait. On Ah ouais, pourrait tout à fait. le message passe, oui, 3 ans, c'est abusé. Oui, bien sûr que c'est abusé. J'étais très en colère, mais il faut faire très attention. Que ce soit 3 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, pour moi, c'est abusé parce que les dépressions, vous ne savez pas, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que il y a des vrais soucis de myome, puisqu'il y a des perturbateurs endocriniens là-dedans. Il y a pas mal de choses dans les dépressions que vous ne savez pas. Ça peut causer du cancer, pas mal de choses. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les études scientifiques. Normalement, puisqu'on parle de tout ça, pour faire des cosmétiques tels que les non, ça ne doit pas rentrer en Europe. Je ne sais même pas comment ça rentre. Donc, il y a une réglementation par rapport aux cosmétiques. On ne peut pas vendre des défrisants pour des enfants de 3 ans. 4 ans, 5 ans, ça ne rentre pas. Le bête savon au moringa que je vends, le savon que vous aimez beaucoup, il y a toute une réglementation pour ces savons-là. Il faut comment ça s'appelle des dossiers DIP. Penda, tu vois ce que c'est. Il y a des dossiers, il faut les notifier, ils doivent vérifier les allergènes et tout. Franchement, il y a tellement de choses et ça coûte très cher de faire des dossiers. Mais maintenant, vous vous posez pas la question, les mêmes personnes qui exigent que les ingrédients soient comme ça corrects pour les enfants, pour les femmes enceintes, ces mêmes personnes laissent passer des défrisants pour des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, mais juste pour une seule communauté dans ce monde. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Tu sais ce que je vais rebondir à ce que tu dis. Tu sais, moi qui est en train de faire aussi ce travail aussi d'information comme tu fais sur les réseaux sociaux, je dois prendre des précautions. Tout le temps, tout le temps. Je dois prendre des précautions. Oh, moringa, il faut voir si vous n'êtes pas allergique. Oh, machin, si, cela. Oh, si, cela. Oh, tu vois, tu dois faire attention à tout ce que tu dis. Moringa, hibiscus, baobab, machin, etc., etc. Quatre côtés, tu vois. Les Tu vois des allégations. produits comme tu es en train de dire. Tu vois des produits comme tu es en train de dire que toi tu commercialises. Tu dois faire un dossier rempli, une bactériologie. Tout doit être, tous les dossiers, les excipients, etc. Tout doit être noté, vérifié. Un Oui. produit naturel comme le moringa, comme le baobab, comme le quatre côtés, comme le chou, on te dit non, c'est pas ça. Non, tu vas rendre les femmes ménopausées avec le chou. Tu te rends compte? Oui, c'est surtout Tu lorsqu'ils te ne rends connaissent pas, compte? ils sont comme ça. Ouais, ouais. Non, il y en a aussi qui s'y connaissent, hein, qui te sortent ça parce qu'il y a justement ce manque de respect et de bienséance, tu vois. Toujours de prendre des précautions monstres, alors qu'il y a des produits nocifs, perturbateurs endocriniens, que ce soit le chlordécone qu'on a déversé aux Antilles, ou que ce soit ce défrisage-là, parce que là, concrètement, toi, tu dis que la partie visible de l'iceberg. Ce que moi, j'ai trouvé sur le défrisage, mais ça fait peur. Mais oui. Tu vois, donc, tout ce que tu as la partie visible de l'iceberg, je le dirais ça dans un autre cadre. Ça, c'est que la partie visible. Quand tu mets des vidéos et tu mets l'étude, j'ai mis l'étude de 2012 qui fait un lien de corrélation. On te dit non, mais c'est pas ça, les fibromes, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est malheureux, mais c'est le monde dans lequel on vit. Il n'y a personne qui viendra nous sauver, sauf nous-mêmes. Il faut ouvrir les yeux. Il y a une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Justement, j'ai parlé des dangers des prisons et tout ça, des enfants. Et c'est la vidéo qui a le moins marché. J'ai eu un avertissement de YouTube parce que je ne pouvais pas dire ça. Vous vous rendez compte? La vidéo n'a pas été monétisée. Elle n'a pas marché comme elle devrait marcher. Mais gloire à Dieu, je pense qu'il y a des gens qui partagent cette vidéo. Je sais voir que ça a été partagé. Il y a des gens qui sont quand même informés. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu un avertissement. Donc, YouTube m'a mis en garde. Si tu continues comme ça, on va bannir ta chaîne. Donc, on ne Ouais, peut pas attends. dire la vérité. Alors, si vous ne cherchez pas la vérité vous-même, il n'y a personne qui va venir nous sauver. Puisque c'est pas concevable en Europe. Il y a des produits qui ne peuvent pas rentrer, sauf ce type de produits-là pour une seule communauté. Que pour nous.
et ce n'est pas normal. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. On est dans un live, on ne sait pas qui est qui. Parmi vous, il y a des gens qui sont gentils, qui partagent, qui soutiennent, qui comprennent vraiment la réalité, qui sont éveillés. Mais il y a des gens qui partagent aussi pour... on ne veut pas se faire avoir. Il y a beaucoup de choses dans cette industrie que vous ne savez pas. On préfère, moi, franchement, je préfère rester là, mais il y a tellement de choses. Si vous vous informez, vous allez découvrir des choses, vous allez vraiment être choqués. Alors, c'est pour ça que j'insiste, prenez le temps. La seule chose que moi, je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps. Attends, mais les gens se taisent car ça ramène trop d'argent. Ça ramène trop d'argent, mais ça met les gens en danger aussi. Il y a certains propos, il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici parce que, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas s'élever devant les... Je veux dire, ils sont pas grands, mais il y a des gens qui vont très, très loin, juste parce qu'on va dire des choses ou quoi. Moi, je suis maman, j'ai mes enfants, je préfère vivre encore, quoi. Les voir grandir et voir mes petits-enfants. C'est la vérité. Oui, Julie Marcel dit que c'est à nous aussi de nous informer. Bien sûr, c'est à vous de vous informer et c'est aussi à vous de mettre en exergue, de mettre en avant les professionnels qui prennent des risques comme Clémy, comme moi, pour vous parler de certains cosmétiques, de certains aliments naturels, éléments naturels comme le moringa et comme autres, comme les aliments africains qui peuvent vous aider. C'est à vous de le faire. Parce que dans les autres communautés, ils le font. Chez les Arabes, ils le font. Chez les Chinois, ils le font. Chez les Juifs, ils le font. Les autres communautés, ils le font. On ne peut pas toujours passer ce temps à se plaindre au jour d'aujourd'hui et voir les autres communautés avancer parce que les autres communautés, elles vont principalement vers leurs professionnels qui leur ressemblent. Principalement. Principalement. Et elles les mettent en avant. Elles vont, même si c'est comment elles font. Donc, c'est à vous, quand vous voyez une professionnelle noire, arrêtez de penser que non, c'est pas du sérieux, que c'est pas ceci, c'est pas cela. Focalisez-vous, observez, voyez le sérieux de la personne, etc. Et mettez en avant, partagez, mettez en avant, allez voir, tentez, regardez. Hein? C'est pas la charité ou quoi que ce soit. Tout travail mérite salaire, déjà à la base. Parce que après la charité de plus tard, là, ça vaut encore plus, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher. Tout ne peut pas être gratuit. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, le cœur qu'on met à l'ouvrage, le cœur que je mets dedans, cette intention que je mets dedans, c'est totalement gratuit. Et j'ai envie de te dire qu'il y a tous les prix sont chez Clémy, tous les prix sont chez moi. Et il y a cette habitude de communauté, de mettre en avant parce que les autres le font. Et c'est très important. Je te laisse la suite, Clémy. Oui, oui, c'est très important, comme tu viens de le dire. On doit avoir confiance. Ce n'est pas parce que tu vas chez un médecin noir que ce médecin-là n'est pas professionnel ou qu'il n'est pas intelligent. Ça ne veut rien dire. Si on veut que les gens nous respectent dans notre communauté, on doit nous faire confiance nous-mêmes, on doit nous respecter nous-mêmes, on doit encourager nos professionnels aussi. Il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire ici, je ne sais plus qui c'était. La personne avait dit que nos professionnels noirs, ils sont trop chers. Oui, peut-être non, je ne sais pas, mais il faut savoir où tu vas chercher ces professionnels qui coûtent cher. Et si quelqu'un fixe un prix, vous savez, on vit dans un continent où il y a beaucoup de réglementations. Je ne peux pas me permettre, moi, de dire aujourd'hui, voilà, ça me plaît, je vais mettre mon sérum ou moringa à 100 € parce que j'ai décidé ainsi. Non. Les prix, ça se fixe. Il y a beaucoup de normes pour fixer un prix. Si cette personne-là est chère, il y a peut-être une bonne raison, mais tu peux t'orienter vers quelqu'un d'autre. Moi, j'habite dans une région où il n'y a que des pharmacies, il n'y a que des Européens qui gèrent des pharmacies, mais il m'arrive parfois de faire des kilomètres en plus juste pour aller acheter dans une pharmacie d'un frère noir parce que j'ai besoin de l'encourager. Je sais que la majorité des gens qui habitent chez moi vont acheter chez les Belges parce que c'est normal, ils vont pas aller acheter parce que c'est comme ça. Mais moi, je vais toujours chez cette personne-là. Je préfère faire ça. Parce que je me dis, c'est ma manière à moi à soutenir son travail, à le respecter et à le mettre en avant, à lui donner de la valeur aussi. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est très important. Il faut soutenir, il faut respecter le travail. Ce n'est pas parce que le savon au moringa est fabriqué. D'ailleurs, moi, je les fabrique pas mes savons à la maison. C'est vrai que la formulation, l'idée, l'inspiration, oui, bien sûr, ça vient de moi. Ça vient de Dieu aussi. Mais en tout cas, pour le reste, tout est fait par rapport à la réglementation. Il n'y a pas de microbes dedans. Il faut vraiment avoir confiance. J'ai déjà eu des gens aussi, tes produits sont bien, mais oh mon Dieu, ça coûte cher. Si ça coûte cher, tu n'achètes pas. Moi, quand j'ai envie d'acheter un téléphone qui coûte cher, un sac qui coûte cher,
et que j'ai pas d'argent, vous savez ce que j'ai fait? J'épargne. S'il faut épargner pendant 1 an, je vais le faire. S'il faut épargner pendant 5 mois, il faut le faire. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. On te dit, va consulter Amaka Nutrition, la consultation coûte autant, mais elle est chère. Mais la fille, elle passe son temps, je dis la fille, la madame, elle passe son temps à payer des études, parce que tout ce qu'on est en train de dire ici, ça ne vient pas de notre tête, hein, ça fait l'objet des études. Elle paye des formations. Elle ne dort pas parfois pour ça. Et moi, parfois, je trouve que tu dis trop de choses. Franchement, tes études et tout, tu les dis comme ça. C'est des choses que les professionnels ne diront même pas comme ça, mais tu les fais pourquoi? Parce que tu as l'amour, tu n'es pas là que pour l'argent. Tu veux faire avancer les autres, tu es dans la transmission. Mais les gens, parfois, il y a des gens qui ne respectent pas. Tu passes ton temps à donner des explications à la fin, on te dit, la personne ne paye pas la consultation. Faire perdre le temps, il faut respecter le travail des gens. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut apprécier, il faut l'encourager à aller de l'avant. Il faut arrêter avec la gratuité. Là, ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Moi, il y a des gens, combien de personnes m'envoient des messages? Clémy, est-ce que tu peux me faire une routine capillaire pour que mes cheveux poussent dans 2 mois, 3 mois? Et puis, elle me fixe aussi le temps, hein, les délais. Je veux que mes cheveux poussent dans 5 mois. Fais-moi une routine capillaire. Comme si moi, je n'ai rien à faire, quoi. Je n'ai que ça à faire des routines capillaires et mon temps. J'ai une famille, je dois gagner ma vie. Il faut respecter les gens. C'est vrai qu'on est dans le partage, on est dans la transmission, mais il faut vraiment respecter les gens, il faut encourager les gens, il faut faire confiance à nos professionnels, à notre communauté, et c'est ainsi que les gens vont commencer à nous respecter. Arrêtez de dire du mal des autres. Si vous commencez, il y a des gens, ça me gêne quand je vois les personnes de notre communauté, par exemple, dire que j'aime pas les Camerounais, j'aime pas les Congolais, ou les Congolais, c'est des escrocs, ou je sais pas, les Ivoiriens sont comme ça. On ne peut pas parler de nous comme ça devant les autres communautés. Et quand tu parles comme ça, comment veux-tu que les gens te respectent? Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Je vais revenir sur les produits. C'est vrai qu'on est sorti un peu du cadre, mais c'était très important de vous parler de ça. Par rapport aux produits et le temps de lire. Il y a des manières sous mes posts, dans les vidéos, j'explique pas mal de choses par rapport à comment choisir des bons produits. Donc ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme je l'ai dit, il y a pas mal de vidéos, il y a trop d'informations aussi sur Internet, mais il faut essayer de s'adapter par rapport à soi-même. Moi, j'ai une routine capillaire spéciale. Ma routine, ce n'est pas forcément la routine de Penda. Ma routine, ce n'est pas forcément la routine de Mylène qui vient de se connecter. Bonjour. Ma routine, ce n'est pas la routine de tout le monde. C'est pas parce que telle personne a appliqué, je sais pas, l'ortie ou je sais pas la camomille que ça va marcher avec toi. Toi, tu as peut-être des problèmes de santé, tu as peut-être ces facteurs internes que tu dois d'abord résoudre, tu as des vrais soucis de santé, tu dois peut-être voir des professionnels avant. Et ça, c'est très important d'avoir des routines capillaires adaptées à vous-même. C'est aussi très, très important. Donc, raison pour laquelle je vous invite, c'est vrai que je me répète, je le dis tout le temps sous mes vidéos, avoir une bonne croissance des cheveux pour éviter tout ce qui est chute de cheveux, alopécie, tout ça pour prévenir, parce qu'on parle de la prévention. Il est important de respecter absolument les deux facteurs, le facteur interne et le facteur externe. Alors, dans ces facteurs internes, on a la micronutrition et pour ça, vous avez votre reine Penda qui est là pour vous guider. Et elle est faite avec beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous pensez. Il y a des gens que j'accompagne, que je vois ici dans le live, qui ont des petits bobos comme ça, alopécie, de traction, qui ont des problèmes même d'alopécie cicatricielle et tout ça. C'est important parce qu'il ne faut pas rester dans cet état-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment se réveiller puisque, comme on dit, les cheveux, ça fait partie de la beauté d'une femme. Et les cheveux, c'est notre voile. Il faut vraiment bien soigner les cheveux. Et s'il faut guérir ce qui est interne, il faut le faire absolument. Je te laisse la parole, ma chère. Donc, il y a aussi par rapport tout à l'heure, j'ai bien dit pour ceux qui n'étaient pas là qu'il y avait deux grandes familles d'alopécie. L'alopécie donc cicatricielle, hein, qui soit un ralentissement de croissance ou une chute temporaire. L'alopécie où il n'y a pas réellement de grosses atteintes au niveau du bulbe capillaire, au niveau du follicule capillaire.
Et il y a les alopécies donc cicatricielles, là où il peut avoir justement une atteinte qui peut être définitive ou pas, hein, du follicule pileux. Voilà. Et on a parlé d'origine inflammatoire, d'origine infectieuse, d'origine congénitale et même parfois d'origine auto-immune. Il y a pas mal d'origines aussi d'auto-immune et notamment il y a une pathologie qu'on voit souvent chez les femmes noires qui s'appelle le lupus, par exemple, le lupus et tout, hein, qui est une pathologie auto-immune. Bien sûr, au niveau de la prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage, ça sera fait par le médecin et par l'équipe médicale. Ça, on est d'accord, on est d'accord. Mais comme je l'ai dit aussi précédemment, comme j'ai dit précédemment, au niveau de la prévention primaire, si on peut en avoir une, et au niveau de la prévention primaire, en agissant sur certaines carences, tu vois, on peut déjà commencer à prévenir hein, l'arrivée de certaines maladies auto-immunes. On peut arriver, même s'il y a bien sûr, il y a toute une complexité de causes. Hein. On a parlé d'environnement, d'hérédité, de sport, d'alimentation, tous les déterminants psychoaffectifs et même énergétiques dans tout ce qui est les déterminants de santé. Donc, c'est important. Il y a aussi ce que je voulais parler qui est extrêmement important, une notion à intégrer clairement maintenant intégrée, notamment par rapport à la prévention primaire et même la prévention tertiaire. La notion à intégrer, c'est laquelle? C'est la notion de l'épigénétique. Et ça fait des années que j'en parle, de la notion d'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? L'épigénétique, c'est en fait des process biologiques, hein, des process biologiques qui font qu'on va arriver à moduler l'expression de l'ADN sans modifier l'ADN. Je dis bien, l'épigénétique, c'est des processus biologiques, où on va modifier l'expression de l'ADN sans modifier l'ADN. Il faut savoir que l'ADN ne sort pas du noyau de la cellule, il ne sort pas. Parce que c'est important, c'est précieux. C'est un peu le chef d'orchestre qui va dire, toi fais ça, cellule fais ça, fais ci, fais ça. Voilà. Et donc, comme il ne sort pas, il y a des photocopies qui vont être faites pour pouvoir avoir l'information génétique. Mais pour avoir ces photocopies de l'information génétique, il faut pouvoir, c'est bien sûr un raccourci que je dis, c'est un raccourci. Il faut pouvoir ouvrir et fermer cet ADN, ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. C'est ça qu'on appelle l'expression de l'ADN. Et l'alimentation, la nutrition, la micronutrition, justement, la transmission transgénérationnelle rentre dans ce processus, sur cette épigénétique. Quand on va parler d'alimentation, entre guillemets, épigénétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre grand-maman, la façon dont elle a mangé notre grand-mère, puisque c'est elle qui portait notre maman, la façon dont elle a mangé, en fait, ça a laissé des traces, des façons comment dirais-je, des ouvertures ou des fermetures dans l'ADN, tu vois? Hein, qui ont été transmis à notre maman et notre maman nous les a transmises. Je ne sais pas si vous Myriam, pour prendre rendez-vous, excuse-moi Penda, pour prendre rendez-vous avec Penda, tu peux laisser un message en DM, s'il te plaît. Exactement. Donc, l'alimentation de la grand-maman, tu vois, elle a laissé des messages épigénétiques. Voilà, des endroits où l'ADN s'est ouvert, hein, on fait raccourci, ouvert, fermé, Ça a été transmis à notre maman qui nous les a transmises. Ça veut dire que quoi? Nous, on arrive ici, tu vois, où on arrive ici jeune, où on est ici, et on change d'alimentation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans tu vois, dans le lien avec la grand-maman qui a laissé ses traces. Donc, on va aussi modifier ces traces. Tu comprends? Modifier ses ouvertures et ses fermetures. Or, notre grand-maman, là, elle faisait des enfants chaque année. Elle n'avait pas de problème pour perdre son poids. Elle n'était pas en surpoids, très peu en surpoids, très peu en obésité. Notre grand-maman et tout. Elle marchait tous les jours. Quand elle mangeait des produits bruts. Elle mangeait des huiles de palme brutes, des racines brutes, des légumes verts et tout. Elle avait moins de fibrome, moins d'endométriose, moins de SOPK. Tu vois, c'est pour ça que je parle de grand-mamaisme et que je parle en fait que
utiliser ce concept de grand-mamanisme qu'on va appliquer avec la micronutrition. Retrouver cette alimentation d'antan pour pouvoir remoduler correctement cette expression de l'ADN. Tu vois. Et je parle donc aussi en termes de micronutrition, mais je parle aussi en termes de pratiques culinaires. Par exemple, nous avons la pierre chez nous, la pierre où on écrase. On écrase les condiments, on écrase les condiments. Tu vois, on écrase, c'est-à-dire que de temps en temps, au lieu d'utiliser le mixeur, tu vas utiliser la pierre ou le tobo-tobo, comment on appelle ça, le petit mortier, là. Le mortier, voilà, moi je dis le tobo-tobo, le mortier pour écraser. En utilisant la pierre, en utilisant le tobo-tobo, tu vas répéter les gestes que ta grand-mère faisait. Tu vas mettre une intention. Tu vas intentionner l'alimentation. Tu vas répéter les mêmes gestes avec la transmission transgénérationnelle. Et cette transmission transgénérationnelle aussi rentre aussi dans le dans l'épigénétique. En répétant les mêmes gestes là que tu vas faire. C'est profond. Il y a une énergie qui va venir, qui va aussi te soigner. Cette transmission transgénérationnelle, cette alimentation aussi rentre dans la micronutrition et rentre dans la prévention primaire et dans la prévention tertiaire. Parce que Wawara et Kambedjom, Abassa et ça veut dire que une seule main ne peut pas attacher le paquet. C'est plusieurs, tu vois, intérêts comme ça qui font qu'on est dans la santé. Nous avons beaucoup de problèmes utérins, mais nous ne voulons pas avoir ce lien transgénérationnel avec la grand-mère. On ne veut parfois pas manger de chez nous, ou on dit qu'on n'a pas le temps, ou on ne veut pas. Des fois, il faut savoir aussi arracher le temps et arracher, merci Eden Koda qui dit que je donne beaucoup gratuitement, c'est vrai, je donne beaucoup gratuitement. Arracher ce temps-là et appliquer donc ce lien transgénérationnel-là qui rentre totalement dans l'épigénétique. En tout cas, c'est très profond ce que tu viens de dire. Une fois de plus, j'apprends plein de choses de vous, Penda. Ah oui, Penda, c'est un dictionnaire. Elle a la tête qui fonctionne. C'est comme ça que je l'appelle. Sa tête fonctionne parfaitement bien. Elle nous dévoile des choses incroyables. C'est très profond ce que tu viens de dire hein, avec comment tu dis en Camerounais, les tobo-tobo? Les tobo-tobo. Les tobo-tobo. Franchement, c'est important. C'est important. Appropriez-vous aussi certains mots, langue de chez vous. Même si vous êtes né comme moi, vous êtes né en France, appropriez-vous aussi certains mots parce que la vibration des mots. Je peux continuer ou je te laisse, tu as quelque chose à rajouter? Oui, oui. Donc, ça, c'est très important. Ça me fait penser à l'énergie, d'ailleurs, justement. Il y a plusieurs personnes. Je parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus en parlant de personnes qui perdent leurs cheveux à cause des mauvaises énergies. Il y a des gens qui ont des mauvaises mains. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça, c'est hyper important de bien regarder la tête de la coiffeuse qui touche votre tête. Et si possible, même je ne vais pas vous demander de connaître son état d'esprit, mais d'une manière générale, faites attention à qui vous donnez vos têtes. Parce que la tête, là, c'est ta vie, en fait. Les cheveux, la plupart des gens disent que les cheveux sont morts, mais les cheveux ne sont pas morts, c'est énergie. C'est pas pour une raison pour laquelle quand tu passes où tu ressens, on ressent des vibrations. Parfois, on a la chair des poules, les cheveux se dressent quand on a peur. Ce n'est pas pour rien tout ça. Et nos ancêtres communiquaient parfois comme ça. Donc, c'est très, très important de ne pas donner sa tête à n'importe qui. Il y a plusieurs personnes qui viennent pleurer chez moi simplement parce qu'elle avait donné sa tête à quelqu'un et après, les cheveux ne poussent plus. Donc, il y a des personnes qui sont mystérieuses, je ne sais pas, négativement en tout cas. Il faut faire très, très attention à ça. Choisissez bien vos coiffeurs. Si tu vois, ou je ne sais pas, ça se trouve que cette personne est normale, elle n'a pas de problème au niveau énergétique, mais il y a des coiffeuses qui, quand elles te tressent, tu ne dors pas. Ça, c'est pas normal. Tu ne peux pas aller te faire coiffer et commencer à pleurer après. C'est déjà un mauvais signe. Quand c'est comme ça, s'il faut les défaire, il faut les défaire. Il m'est arrivé une fois de faire comment ça s'appelle, des fausses dreadlocks, mais je ne dormais pas pendant 2 semaines, je me grattais partout.
jusqu'à ce que j'avais enlevé, j'avais retrouvé la paix, mais j'avais une chute de cheveux importante. Donc, quand ça ne va pas, votre corps réagit, il y a une douleur ou ça ne va pas, c'est un signe que votre corps vous dit, que vos cheveux vous disent, ça ne va pas, il faut enlever, ou ça ne va pas, il faut pas rester. Vraiment, choisissez bien vos coiffeuses. Parce qu'il y a des personnes aux mauvaises mains, je le répète, ils vont vous transmettre une mauvaise énergie sur votre tête là et sur vos cheveux et ça bloque la repousse des cheveux. Ce n'est pas une blague. Je parle de ça parce que ma propre mère a été victime de ça. Et je suis sûre que parmi vous, ici, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans le cas aussi. Et quand ça arrive, en tout cas, il faut vraiment travailler sur vous. Il y a des choses à faire, mais ça, c'est l'objet peut-être d'un autre live. Mais il faut vraiment, vraiment faire très attention. J'ai découvert récemment, mais j'ai appris beaucoup de... Ah, voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Penda, je te laisse continuer. Moi, justement, je voulais réagir justement par rapport à ce que tu viens de dire, qui est très, 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 très important, très, très important. Je vais parler de la notion d'énergie, une notion de tiers inclus. D'accord? J'avais déjà parlé, pareil, c'est comme toi par rapport à ta vidéo que tu as fait sur le défrisage qui n'a pas eu beaucoup de succès et en plus tu as subi un avertissement. Moi, j'ai aussi une vidéo aussi comme ça qui a eu très, très peu de succès, que les gens n'ont même très peu écouté. C'était quoi? C'est sur le tiers inclus, qui est un concept donc ancestral, un concept donc africain ancestral. Le tiers inclus, c'est quoi? Le tiers inclus, c'est de dire que, en fait, tous les êtres vivants ont de l'énergie. Tous les êtres vivants ont de l'énergie. Ça veut dire quoi? Je parle d'alimentation. Quand tu te nourris de sels minéraux, de roches, parce que le sel, c'est une roche, il faut le savoir, de sels minéraux, de végétaux, de fruits, de légumes, de racines, d'animaux. Tout ça, même si tu ne nourris pas d'animaux, même les végétaux ont de l'énergie. Donc, la façon dont tu vas préparer, l'intention que tu vas mettre, la gratitude que tu vas mettre avant de manger, ça fait partie de mes programmes, la gratitude, que tu vas mettre. Comment tu vas faire le tobo-tobo quand tu vas taper en pensant que ta grand-mère faisait, parce que tu vas mettre ta matrice dedans quand tu vas faire le tobo-tobo. Quand tu vas écraser la pierre, on te dit que on te dit que, même je vais trop parler. Le tobo-tobo, on te dit que la partie féminine, c'est tu vois, c'est le réceptacle. Et la partie masculine, c'est le bâton. Donc, tu vois un peu la symbolique de l'association. Pareil pour la pierre. La partie masculine, c'est la pierre qui est ronde. La partie féminine, c'est la pierre plate. Tu vois. Donc, automatiquement, tu vois l'intention que tu mets dedans va donner aussi une autre intention à ton alimentation, comme l'intention que l'agriculteur va mettre quand il va planter sa semence. Oui. Tout est énergie, même les aliments végétaux. Les aliments végétaux développent des antinutriments pour que tu ne les consommes pas en trop grande quantité. Tu peux mourir en mangeant, par exemple, trop de sel. D'accord? L'aliment végétaux, c'est-à-dire que même quand tu bois ton hibiscus, le rouge là que tu bois, c'est un élément de défense pour que tu ne le boives pas trop. Tout est énergie. Je vois beaucoup maintenant de personnes aujourd'hui, afro-descendantes, je ne critique pas, c'est juste un constat, qui sont coachs ou autres, voilà, dans la profession, peut-être, voilà, et tout, qui vous dit que le cheveu est mort. Voilà. Il vous dit ça tout le temps, le cheveu, c'est une matière morte. Il va falloir faire une différence, en fait, entre la conception de vie occidentale et la conception de vie anciennement de nos anciens. La conception de vie occidentale pour la vie, on va te dire qu'il faut avoir un noyau ADN, je ne sais pas quoi, il faut qu'il y ait une division, une mitose et machin, c'est cela. La conception de vie chez les anciens de chez nous, c'est pas ça, c'est tout ce qui est énergétique. Maintenant, si on fait le lien avec le cheveu afro et l'énergie, quand toi tu dis que, quand certains veulent répéter et disent que c'est une matière morte, il faut savoir que la boucle du cheveu, parce que nous avons des cheveux bouclés. Seulement, les boucles ont différentes tailles. Des tailles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est différentes tailles. D'accord? La boucle là est due à quoi? La boucle là est due à des liaisons qu'on appelle des liaisons disulfures.
D'accord? C'est l'ion disulfure. Je vais essayer de parler tout simplement. En énergétique, on dit que l'électron, c'est lui qui transporte l'énergie. L'électron transporte l'énergie. Mais quand la boucle, elle est faite par la liaison disulfure, la liaison disulfure tient par deux électrons, un couple d'électrons. Donc, un couple énergétique. Donc, la boucle elle-même est une énergie. D'accord? L'azote disulfure, c'est une mise en commun de deux électrons pour tenir deux atomes de soufre. Donc, la mise en commun d'électrons, l'électron est énergie. Et c'est ce qui fait que quand le photon du soleil, le photon, c'est-à-dire que le corps qui transporte l'énergie du soleil, le photon arrive donc sur ton cheveu, sur ta tête, parce que nos cheveux doivent protéger notre cerveau et tout, il va se confronter à cet électron-là et il va l'exciter. Il va exciter cet électron. Le photon est une énergie du soleil qui va arriver sur nos cheveux parce que nos cheveux sont bouclés pour pouvoir aussi faire face au soleil. Donc, le photon va arriver sur les électrons du cheveu et va exciter l'électron, d'où l'absorption de l'énergie. Vous voyez comment nos anciens étaient forts? Je vous explique ça scientifiquement. Mais comment nos anciens étaient forts pour vous dire que le cheveu est vivant énergétiquement parce que eux, ils pensent la notion d'énergie. Donc, moi, je parle souvent d'une chose. Je dis, la répétition crée l'énergie. Quand tu répètes mon cheveu est mort parce que tu as entendu ça ailleurs. Mon cheveu est mort. Tu répètes ça. C'est mort aussi. Ça va mourir. Eh bien, ça veut dire que tu tues même tes propres cheveux. En répétant, tu crées l'énergie. Et je vais faire donc un petit minute afro et vous dire donc un proverbe du Ghana. Un proverbe du Ghana qui dit, quand la pluie tombe sur le léopard, elle mouille les taches sur sa peau, mais elle ne les efface pas. Je répète, est-ce que tu as bien entendu? Attendez bien ce que je suis en train de dire. Un proverbe du Ghana. Quand la pluie tombe sur le léopard, elle mouille ses taches sur sa peau, mais elle ne les efface pas. Ça veut dire que tu peux aller à gauche, à droite, n'importe où tu vas. Ce que les anciens étaient, ce que tu étais, ce qu'ils sont, ce que tu es, tu ne vas pas effacer ça. Tu peux pas, Tu ne vas pas effacer ça. Tu vois, tu peux te singer, aller à gauche, à droite et montrer que tu es la plus mundélée ou la plus blanche, mais tu ne vas pas effacer ta peau et ton nœud mélanine. Voilà. Les anciens ont montré la voie, ont montré cette voie. En répétant que ton cheveu est mort, tu tues ton cheveu. Donc, attention à ce qu'on fait. Quand la pluie tombe sur le léopard, elle mouille les taches sur sa peau, mais elle ne les efface pas. C'est ça aussi la prévention. Parce que on parlait de prévention primaire, tertiaire, secondaire, la micronutrition, dans l'inflammation, l'alimentation inflammatoire, on a parlé de lupus, etc. et tout. Mais dans cette prévention aussi, il y a le fait de s'accepter soi-même. Il y a le fait de ça. Vous êtes bien là, ceux qui sont restés. Il y en a plein qui sont partis, ils ont raté ça. Je disais que c'est de s'accepter aussi soi-même. Ça fait partie de la guérison. Quand tu dis toujours ton cheveu est mort, ton cheveu est moche, ton cheveu ceci, ton cheveu cela, est-ce que c'est pas normal qu'il tombe? Tu vois ce que je veux dire? Même si ça ne règle pas tout, ça fait partie de cette santé globale. C'est ça. Tu vois, donc c'est ça le truc. Et c'est très important. La pluie tombe sur le léopard, mouille les taches, mais ne les efface pas. C'est vrai, tout se passe dans la tête et la parole a une puissance. On arrive à créer nos propres démons et nos anges nous-mêmes. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, ma mère me dit toujours que dans les villages, c'est, comment on les appelle encore, les agriculteurs, avant des s'aimer, voilà, ils doivent bien manger. On ne peut pas prendre un agriculteur qui est très affamé ou qui n'a pas mangé pendant une semaine et lui donner la responsabilité d'aller s'aimer parce qu'il n'y aura pas une meilleure récolte. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je dois refuser. Alors, ça ne marche pas comme ça. La personne doit bien manger, la personne doit être voilà, en bon état, mentalement, je ne sais pas quoi, pour que ça se passe bien aussi lorsqu'il va s'aimer.
Pareil aussi pour vous. Il y a quelqu'un qui a posé la question, comment choisir une bonne coiffeuse par rapport à l'énergie et tout ça. On a parlé des personnes qui ont des mauvaises mains. Ça, il faut d'abord regarder. Moi, je peux juste te donner cet indice de voir d'abord les cheveux de cette personne et comment. Défrisés, naturellement afro, sale, avec l'alopécie. Il y a des choses que tu peux remarquer toi-même. Mais moi, personnellement, je ne donne déjà pas ma tête à qui que ce soit. Et quand je le fais, je dois connaître la personne personnellement. Comment cette personne prend soin de ses cheveux. Le respect que cette personne a pour ses propres cheveux. Ce n'est pas compliqué, mais maintenant, je ne vous interdis pas d'aller voir les coiffeuses, vos coiffeuses habituelles, mais vous êtes responsable de votre tête. Il faut parler. Puisque dans notre communauté, nous sommes une communauté très touchée par l'alopécie. Très touchée, la communauté la plus touchée par l'alopécie dans tout le monde. Et ça, le premier responsable, c'est vrai qu'on a parlé de la santé, c'est les extensions qu'on a l'habitude de mettre, les cols, les tissages qui serrent, comment on appelle ça? C'est qui tirent là, les braides qui serrent à tel point que tes cheveux se déracinent, mais tu continues à faire des répétitions. Tu continues jusqu'à ce que ça ne pousse plus. Il faut savoir qu'à un certain stade, ça devient définitif. Il n'y a plus moyen, comme quand tu dis, ça devient cicatriciel. Il y a certains niveaux, quand ça se généralise, il y a des femmes qui perdent vraiment tous les cheveux, elles deviennent comme des hommes en tout cas. Et quand ça arrive à ces stades-là, il n'y a rien à récupérer. Tu n'as même plus des bulbes en fait, parce que même si tu veux faire la chirurgie, on ne fait pas la chirurgie comme ça. Il y a tout un protocole à respecter. Tu dois avoir quand même des bulbes de qualité aussi pour les arracher et les réimplanter. Mais si tu n'as plus rien, si tout est parti, qu'est-ce qu'on va arracher pour faire l'opération? Il n'y aura rien. Donc, il faut vraiment éviter d'arriver dans ces stades-là. Il faut bien respecter la prévention, éviter des tresses qui serrent comme ça pour rien, puisque de toute façon, ça sert à rien. C'est pas parce que ça sert très fort que tu es plus belle. Ça n'a rien à voir. Et il faut vraiment soit changer, soit commencer à changer tout doucement. Ce n'est pas facile. Moi, la première fois que j'ai pris la décision d'être naturelle, je pense que c'était voilà à cause de mes enfants parce que je voulais changer pour elles. Mais c'était plutôt comme un effet de mode. Je me disais c'est la mode aussi. Je vais avoir le cheveu afro. Mais dans mon cœur, c'est pas ce que je voulais. Parce qu'on a commencé à défriser mes cheveux très tôt. J'étais en vacances chez une tante et ça s'est passé comme ça. Elle n'arrivait pas à gérer mes cheveux. Donc, pour elle, coiffer, ça veut dire défriser, en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier défrisage. J'étais toute jeune, toute petite. Elle ne pouvait pas. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Après, je suis restée, j'ai eu cette habitude. Mais en étant maman comme ça et grande, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux changer cette habitude que j'ai eue pendant plusieurs années? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais au bout d'un moment, je sais pas, avec le temps, je sais pas, 6 mois, je me suis dit non, Clémy, ça, c'est pas moi. Je me trouvais pas belle avec mes cheveux afro. Tellement que j'avais une autre image de moi. Tout le temps avec des perruques, avec des cheveux lisses. Je me disais, ça, ce n'est plus moi. J'ai complètement changé. J'avais du mal à m'accepter. Et c'est après que j'ai travaillé vraiment sur moi. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas blanche, je suis noire. Normalement, mes cheveux sont crépus. Comment je peux avoir honte de moi? Si j'ai honte de moi, j'ai honte de ma maman, j'ai honte de ma grand-mère, j'ai honte de mes ancêtres, j'ai honte de tout le monde, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'aimer et à m'accepter comme ça. Donc, je n'ai aucun problème. Avant, je ne pouvais pas sortir comme ça. J'avais l'impression que tout le monde, les gens vont commencer à me regarder. Voilà, et surtout que j'habite dans une région où il y a vraiment pas la communauté afro. Je me sentais vraiment regardée, dévisagée, mais aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Et je me dis, si quelqu'un me regarde comme ça se trouve que la personne m'apprécie, la personne me trouve jolie. Je le prends comme ça. Et j'enlève toute négativité. Il y a vraiment une démarche à faire aussi derrière ça. Parce que les gens ont peur du jugement, de dire que je ne veux pas être belle, je ne veux pas être comme ça. Ça, c'est vraiment, il faut travailler sur vous, même si vous avez du mal. Il faut garder en tête que les tresses servent avant tout à protéger, reposer les cheveux. Voilà, exactement. Mais il faut arriver à s'accepter, à se regarder devant le miroir, à sortir devant tout le monde comme ça et de ne pas avoir honte. Quand vous avez honte de vous, c'est comme si vous reniez votre famille, votre génétique, vos racines carrément. Ça, c'est important à savoir. Mais vraiment, si vous avez du mal, travaillez sur vous. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Pour moi, ça a pris 6 mois.
Je n'arrivais pas, mais je travaillais sur moi. Je me suis dit, j'ai un problème. Ça devient psychologique, ces problèmes ici des cheveux, hein, de porter ses cheveux naturellement, de s'accepter. Il faut vraiment faire l'acceptation, travailler sur soi et après, vous allez vous aimer, vous allez vous adorer vous-même. Je te cède la parole, Penda. Oui, je voulais donc venir pour le côté alopécie aussi, Mhm, parler donc d'un fait. Donc, j'ai fait donc des recherches et tout, et il y a certaines alopécies qui touchent plus les femmes noires. mhm, Et donc, on te parle aussi d'origine, comment dirais-je, génétique, des sensibilités génétiques. Mais j'ai trouvé aussi, en faisant mes recherches aussi, que ces femmes noires qui avaient ce type d'alopécie-là, en fait, avaient souvent plus soit de la résistance à l'insuline, soit du diabète de type 2. ah oui. Voilà, pour ce type d'alopécie-là, qui touche plus les femmes noires. Et c'est là où je me suis dit qu'on a aussi ce travail à faire en prévention primaire et en prévention tertiaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que le médecin ne peut pas tout faire. Une seule main ne peut pas prendre le paquet. Le médecin va Mhm, se concentrer, il va se concentrer sur les injections, sur le minoxidil, sur ce qu'il va faire, les corticoïdes, les ceci, cela. Il va se concentrer uniquement sur le côté topique. exactement. Mais il ne va pas se concentrer sur le côté énergétique. Il ne va pas se concentrer sur ce que tu viens de dire par rapport à l'acceptation de soi. Il ne va pas se concentrer sur les alopécies de traction. Il ne va pas se concentrer aussi très souvent sur l'alimentation, la micronutrition de la personne. Donc, ça veut dire que quoi? En prévention primaire, ce que Clémy vous a dit déjà, par rapport à ce que nous, on ne savait pas à notre époque, ce que nous, on ne savait pas à notre époque, la coiffeuse qui te coiffe, la traction, ça veut dire que même dans cette alopécie-là, cicatricielle, je dis bien cicatricielle, qui touche plus la femme noire, il y avait certains points qu'on retrouvait chez ces femmes noires qui développaient cette alopécie-là. Certains Mhm, points que je vais énumérer là. Les défrisages très réguliers. Les tractions très régulières. mhm. Hein, et le diabète de type 2 ou la résistance à l'insuline. Et encore, on n'a pas parlé de la partie où c'était la partie énergétique. On n'en parle pas dans les études. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Mais ça Non, veut c'est dire très que dans important, oui. cette prévention même primaire, avant que ça arrive, il faut donc travailler sur sa nutrition, sur sa micronutrition. On peut être résistant à l'insuline. Ça veut dire quoi, résistant à l'insuline? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as du sucre qui arrive dans ton sang, du sucre. Le sucre arrive dans ton sang, le corps, lui, il a un travail à faire. Ce sucre doit rentrer dans les cellules ou être stocké. Il ne doit pas rester en grande quantité dans le sang. Mhm, Donc, il y a donc cette hormone principale qu'on appelle insuline qui va faire son travail. Je le mets dans mes vidéos, je mets un gyrophare. Donc, fait son travail et va dire que bon, sucre, il reste, va dans la cellule. OK, quand la cellule est remplie, bombée de sucre pour pouvoir travailler, qu'est-ce qu'on fait du surplus? Bon, OK, comme il y a encore du surplus, je vais le mettre dans le foie. Je mets dans le foie. D'accord? On garde. Bon, si ça va comme ça s'arrête là. S'il y a encore trop de sucre, bon, si ça ne va pas, on transforme le sucre en graisse. on va On enregistrer transforme le le sucre en live, graisse. Maurice, il n'y a pas de souci. Pardon, Penda, ouais. Voilà. Mhm, On commence le sucre en graisse. C'est comme ça. Bref, maintenant, parfois, pour des raisons, enfin certaines raisons, quand je parle du côté où quand l'apport de sucre est trop important, je ne parle pas du côté où il y a des problèmes de déficience génétique, d'accord, ou auto-immuns. On apporte beaucoup de sucre, notamment de plats raffinés. On apporte, l'insuline monte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois. Au bout d'un moment, ton pancréas est fatigué. Déjà, il se fatigue déjà pour commencer, déjà. Mais deuxièmement, le corps, à force de voir ce signal toujours élevé dans le corps, comme ça, toujours élevé, le corps dit, il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème, c'est pas normal. Je vais me mettre en opposition, je ne vais plus répondre à cette insuline-là. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc, on peut être résistant à l'insuline sans être diabétique. Et c'est même la majeure partie des gens.
et même en partie que des gens que moi j'accompagne. C'est-à-dire que les gens sont résistants à l'insuline, ils ont tous les signes du diabète sans avoir, mais ils n'ont pas de diabète. Wow, et ils ont tous les facteurs du risque du diabète de type 2 sans avoir le diabète de type 2 parce que le diabète de type 2, ça a une définition claire donnée par l'OMS. Il y a des prises de sang à faire à des moments particuliers qui définissent. Voilà. Donc, le problème encore pire, quand tu vas chez le médecin et qu'il fait pas, tu fais certaines prises de sang, il te dit que non, tu n'as pas de diabète. Donc, c'est bon, tu n'es pas malade. Ça va pour moi. Mais tu es résistant à l'insuline. Tu vois, tu es résistant à l'insuline. Donc, ce n'est pas facilement détectable, c'est ça? Ça ne se détecte pas facilement comme pour les diabètes ordinaires. Disons que si, disons que il faut faire d'autres prises de sang que certains médecins connaissent, que d'autres ne connaissent pas, que certains médecins connaissent, pour pouvoir affirmer résistance à l'insuline. Mais déjà, dans les signes, il y a des signes qu'on voit, des signes de résistance à l'insuline qu'on peut voir, comme le gros ventre, des fois le très gros ventre, la prise de poids. Voilà, exactement. Et cette résistance à l'insuline, qui n'est pas du diabète, va avoir tout le corps presque les mêmes effets du diabète sans être diabétique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui n'aura pas nécessité de prise en charge médicale parce qu'il n'y a pas de diabète. C'est ça qui est important. Et c'est là que la micronutrition aussi a toute sa place. Certains parlent de pré-diabète, d'accord? Mais moi, je ne peux pas utiliser ce terme-là. Je parle de résistance à l'insuline. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'on rentre dans cette prévention primaire et cette prévention tertiaire. Parce que Wawara Incombé Jom, ça veut dire que le médecin ne pourra pas tout faire et il ne va certainement pas tout faire. Il va se focaliser sur l'aspect topique de ton alopécie, sur mettre injection, mettre tel produit, tel ceci, tel anticorps, mais il va très peu se considérer donc ton alimentation. Donc voilà. Et la fatigue après avoir mangé, signe de résistance à l'insuline. Ça, je ne pense pas spécialement. La fatigue après avoir mangé, c'est parfois la digestion. Moi, ça m'arrive souvent d'être fatiguée après avoir mangé. C'est vraiment pas une fatigue, mais je me sens trop bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Penda. Ça peut être différentes choses. Ça peut être des problèmes de digestion, ça peut être des problèmes aussi de dysbiose, ça peut être des problèmes de fermentation, de SIBO, ça peut être aussi parfois l'insuline qui est trop élevée quand on a des chutes. Après, des chutes, c'est-à-dire que quand l'insuline est élevée, après on a une hypoglycémie, ça peut aussi faire cette fatigue-là aussi. Ah oui. Et pour savoir, il faut aller consulter les professionnels. Donc, ça, c'est très important. Il faut prendre des rendez-vous et vraiment l'habitude de faire des prises de sang, de savoir où vous en êtes par rapport à vos vitamines, par rapport à votre manière de vous nourrir, en fait. Parce que normalement, la nourriture qu'on mange, ce n'est pas juste parce qu'on a faim qu'on doit manger. C'est pour nous nourrir, c'est pour être en bonne santé. Donc, il faut manger sain. Moi, j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. C'est spécial en tout cas et je remercie toutes les personnes. On était à 100, je vois que ça baisse, mais il y a des gens qui vont rater. J'ai un code de réduction spécial de moins 30%. Jamais fait encore sur mon site, mais je l'ai fait seulement pour vous remercier d'être là aujourd'hui, parce que je vois que vous êtes vraiment, vous collaborez bien, vous êtes en train de comprendre, vous participez et pour vous permettre vraiment de bénéficier de cette réduction sur mon site clemicosmetics.com. Je ne sais pas si je sais l'écrire là. Mon site, c'est clemicosmetics.com et le code de réduction, c'est PENDA30. PENDA comme notre reine Penda. Penda 30 en majuscule. Voilà. Ça, et écris le code alors, parce que aussi pour ma communauté, écris bien le code. Penda 30. Ok, je peux mettre ton code aussi? Donc, je te laisse donc moi, oui. Donc moi aussi j'ai une surprise pour ceux qui sont encore là dans le live, hein, parce que beaucoup ont quitté, mais c'est là où c'est les bonnes choses qui arrivent. Donc tant mieux pour eux et tant mieux pour ceux qui sont restés. J'ai aussi une surprise. Le 3 septembre, j'organise donc une masterclass en ligne, une conférence en ligne qui s'appelle 7 aliments africains pour booster la santé et la pousse des cheveux. Dans cette conférence en ligne, on va aborder quoi? On va aborder justement les deux types d'alopécie. On va aborder aussi les alopécies qui touchent
plus la femme afro. Et donc, voilà, c'est cette alopécie-là. De manière, je ne suis pas dermatologue, mais je vous parlerai en termes de micronutrition. On va aborder les trois principales carences qui sont liées aux chutes simples du cheveu. On va aborder les trois principaux problèmes métaboliques qui peuvent engendrer une chute du cheveu. D'accord? Et on va aussi aborder 7 aliments africains à intégrer ou à découvrir pour pouvoir optimiser votre santé et votre santé capillaire. Donc, pour ceux qui sont restés de ma communauté et surtout de la communauté de Clémy qui sont encore là et qui sont encore vaillants là, hein, qui n'ont pas abandonné le bateau, le tobo collégial. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai fait un code, hein, et ce code s'appelle Clémy 20. Clémy, je mets là ici, Clémy 20. Vous aurez droit donc à 20%, en fait sur le prix de la conférence en ligne, donc spécial pour ce live ici, ça va durer 24 heures. Un spécial pour ce live, 24 heures pas plus, et vous aurez 20%, et donc vous allez nous rejoindre le 3 septembre 2022 à 18 heures. Pour accéder à la conférence, vous cliquez dans le lien dans ma bio, le troisième lien, vous cliquez sur le troisième lien dans ma bio, et vous mettez le code Clémy 20. Et Clémy vous a aussi préparé donc sur tout son site, donc pour ma communauté et tous ceux qui me suivent, et pour même tous ceux qui sont là dans ce live-là, donc 30% valable 24 heures sur tout son site, les produits de son site. J'ai déjà utilisé ces produits, j'ai déjà été coachée par Clémy, c'est une reine, c'est une bonne coach et tout. Donc voilà, donc c'est Penda 30 pour Clémy, et pour mon côté, pour la conférence, vous ne voulez pas rater ça, c'est Clémy 20, vous avez droit à 20%. Donc maintenant, c'est bien beau d'avoir parlé pendant plus de, on a parlé depuis combien de temps là, plus de quasiment 1 h 30. Maintenant, passons à l'action, passons à l'acte. Informez-vous. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui disait où trouver les bonnes informations, ma chérie. Tu te demandes où trouver les bonnes informations. Mais viens à la conférence, suis les vidéos de Clémy. Suis les vidéos de Clémy, prends ton code, va découvrir son savon de moringa, va découvrir son sérum de pousse au moringa. Le moringa est un arbre millénaire connu pour sa richesse micronutritionnelle. Ce n'est plus à prouver. Si vous voulez voir, regardez-moi mes vidéos, regardez ces vidéos, vous saurez que ce soit manger la poudre, que ce soit même les graines aussi, on les mange et on en fait aussi de l'huile. Ce n'est plus à prouver. D'accord? Parce que c'est dans cette prévention primaire, avec stimuler la circulation de votre, comment on appelle ça? Votre cuir chevelu, de cuir chevelu. Voilà. Et maintenant, alimenter ça aussi, faisez la prévention primaire et tertiaire avec la conférence maintenant en ligne. Vous allez vraiment savoir. Il y a des gens qui se posent pour vous parler de vos problèmes. Beaucoup de gens ne le font pas, ne s'intéressent pas à vous. Nous ne sommes pas là en train de nous plaindre. On ne se plaint pas. On se dit maintenant, on se prend en main pour rendre hommage à nos vaillantes grands-mamans qui sont battues pour nous et qui ont combattu pour nous. Parce que ces femmes-là voulaient quoi? Ces femmes-là voulaient que nous soyons des femmes dignes, des femmes belles. Ils ne voulaient pas voir des trous chez nous partout comme ça. Ou s'il y a ces trous-là, on devait soigner. On devait être digne. Ces femmes sont dignes, étaient dignes. Donc, à nous aussi d'être dignes. Donc, voilà. Vous avez donc 2 codes. Penda 30 sur le site de clemicosmétique.com où vous avez 30% pendant 24 heures à tous les produits de Clémy. Et vous avez Clémy 20 où vous aurez donc 20% sur ma conférence en ligne masterclass en ligne le 3 septembre 2022. Tu sais mettre le lien de ton site, s'il te plaît, en commentaire pour ma communauté. Ouais. D'accord. Alors, il y aura pas le, c'est mon site internet, il y aura pas le lien. J'ai pas le lien là en tête. Attends, ça c'est mon site internet. Voilà. Mais par contre, voilà, pour pouvoir accéder à la conférence, cliquez sur le lien en bio, le 3e lien. Donc, je vais essayer de trouver le lien. En attendant, je vais essayer de trouver le lien. Si tu veux faire monter quelqu'un, je vais essayer de trouver le lien de la conférence. OK. Voilà, 30%, c'est énorme sur Clémy Cosmétiques. J'ai jamais fait ça. C'est vraiment pour vous remercier d'être là. Je vois que vous êtes disponible, vous êtes intéressés. Ça, c'est très important. Vous êtes les mamans de demain. Certaines sont déjà mamans. Vous allez avoir des filles.
Et c'est très important la transmission, de transmettre les bonnes valeurs. Parce que si on se perd, le monde va se perdre demain. On doit rester éveillé. Ça, c'est très important. Une question. Tout à Il y a fait. quelqu'un qui a posé une question, la chute de cheveux postpartum, comment ça se soigne? Ça, c'est tout à fait normal. Tu as parlé des hormones ici, puisque lorsqu'on est enceinte, nos hormones changent enceinte. Après l'accouchement, normalement, ça baisse aussi. Donc, il y a plusieurs femmes qui constatent qu'ils ont des chutes importantes pendant cette période. Ce n'est pas un problème, je sais pas, spécial ou quoi, ça passe normalement. Mais maintenant, il faut bien se nourrir, il faut bien respecter les facteurs internes, comme on vient bien prévenir cela, bien manger. Et ça sert à rien, moi, je pense, de commencer à prendre des compléments alimentaires si tout va bien après une prise de sang. Si tu es bien dans tes vitamines, vitamine B, en fer, en tout, ça sert à rien de commencer à prendre des vitamines pour prendre. Donc, je crois qu'il faut juste bien se nourrir et tout revient naturellement, puisque c'est quelque chose qui est naturel. C'est naturel, tout simplement. Oui, c'est naturel parce qu'il y a la chute hormonale. Il faut donc quand même, Voilà. malgré tout, quand on vient d'accoucher, comme Clémy l'a dit, il faut faire un petit check-up, quand même un bilan pour être sûr qu'il n'y a pas un manque de fer derrière, qu'il y a pas des carences derrière, voilà et tout. Normalement, tout devait revenir dans l'ordre s'il n'y a pas de carence. Si ça vient pas dans l'ordre, si ça revient pas dans l'ordre, si vous continuez à avoir des boules de cheveux qui tombent comme ça, etc. et tout, là, par contre, il faut consulter d'abord le médecin, voir s'il n'y a pas de carence et après voir le micronutritionniste pour pouvoir vous aider. Mais normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre tout seul. Il y avait des demandes ici, mais je vois plus personne. Ils sont tous. Ah non, on fait monter quelqu'un. J'ai vu qu'il y a Oui, Cathy qui s'ils m'a veulent, dit. s'ils veulent. OK, voilà. En tout cas, la chute de cheveux postpartum, ça, c'est quelque chose de naturel. C'est normal. C'est vraiment normal, quoi. Mhm. La chute due au stress, ben, ça, il faut arrêter de stresser, hein. Pourquoi? Mais non, parce que ça, on crée des choses. C'est comme ce que tu viens de dire, l'intention. On crée nos propres démons nous-mêmes aussi. Le stress, c'est quelque chose, c'est Mhm. inévitable, ça arrive à tout le monde. On rigole de ça, mais c'est quelque chose qui est grave. Ça nous arrive tous d'être stressés. Moi, parfois, je stresse Ouais, même pour ouais, ce qui va se passer dans un mois. Je suis toujours en train de ça nous arrive tous, mais il faut gérer, il faut gérer, il faut gérer le stress. Ouais. Oui, j'expédie au Canada. Oui. Alors, Cathy? ma chérie, on voit tes pieds, hein? Ah, elle est partie. Donc, par rapport à la chute par rapport au stress, oui, il peut avoir sûrement, comment on appelle ça, le côté un peu cortisol. Hein, l'excès de cortisol peut pouvoir engendrer donc aussi comment on appelle ça, une Ouais. chute de cheveux, une chute de cheveux. Donc, il faut savoir c'est quoi le stress et pour essayer de trouver des techniques pour évacuer le stress, soit parler avec les personnes qu'on apprécie, soit il y en a qui parlent aussi. Moi, je me demande souvent de faire des routines matinales, hein, des routines matinales le matin, précisément, avoir sa routine, prendre le temps pour soi. Et si vraiment après c'est trop grave, vous voyez pour consulter. En On demande Guyane, si tu expédies en oui, Guyane. en Guyane, oui, via, je le mets là, Troy Médical. C'est ma représentante officielle dans toute la Caraïbe et dans les DOM. Mais Racine d'Endaya, si tu veux parler, tu demandes à monter, tout simplement. Tu demandes à monter. Les racines de Dendaya, tu demandes à monter et puis on te laisse la Fais une parole. demande, ouais, fais une demande. Fais Comment on une fait un demande. bébé de ces 3 mois? Ouais. Un bébé de 3 mois, il demande pas d'être coiffé. Il n'a pas besoin de ça. Il faut laisser ton bébé tranquille. C'est un ange qui, voilà, qui va découvrir la vie. Ton bébé a juste besoin de ton amour, d'être bien lavé avec de l'eau. Je sais pas ce que tu utilises comme savon, mais avec un savon, sans savon, ça c'est très important. Et si tu as de l'huile, tu l'appliques sur les cheveux. Il faut mettre du gras nourrissant comme le moringa. Là, ça c'est bien, ça nourrit en même temps et ça hydrate bien ses cheveux. Un bébé de 3 mois n'a pas besoin de grandes choses. Je crois même qu'il demande pas à se faire tresser, à faire ceci. C'est simple. C'est la routine la plus simple que tu peux faire. C'est là où tu peux faire les choses les plus simples. Parce qu'après, ça va être compliqué. Elle va commencer à courir dans tous les sens. Les racines de Dendaya dit ne sait pas comment on fait. Ma Hein? chérie, tu appuies sur le bouton. Je sais pas comment. Tu appuies sur Hein? quel bouton? Tu appuies sur le bouton.
Ah, je sais Voilà, même plus c'est quoi. les racines, je viens de t'ajouter, ouais. Ah, elle t'a ajouté. Donc, vas-y, parle, ma chérie, parle. Bonsoir. 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 Merci de m'avoir accepté. Mais donc voilà, en fait, concernant les stress, en fait, je voulais juste donner un témoignage très concret par Oui. rapport au stress. Les stress, ça agit réellement sur nos cheveux, c'est pas une blague. Donc moi, par exemple, à la suite de mon grand frère était décédé en 2013 soudainement comme ça. Oh, Et désolé. donc comme c'était les piliers de la famille qui géraient tout, qui me géraient même moi, j'ai dû gérer beaucoup de choses subitement alors que j'étais pas préparée du tout. Alors, Oui, j'avais perdu mes cheveux et c'est pas une blague, hein. Donc, j'ai touché oui. mes cheveux comme ça et ça tombait vraiment comme de la paille. Mais après quelques années, avec les soins sur les stress, en fait, d'abord, il fallait résoudre les problèmes du stress. C'est vraiment ça la cause. Tu résous les problèmes de stress et normalement, après, tes cheveux reprennent. Aujourd'hui, j'ai des cheveux dont je suis plutôt contente, mais Oui, j'ai magnifique. dû travailler sur moi, sur mon stress, sur la gestion du Mhm. stress et j'ai travaillé aussi sur mes soins Oui, régulièrement. Donc, j'ai dû faire des oui. soins régulièrement par rapport aux cheveux et j'ai arrêté tout ce qui est défrisage, tout ce qui est tresse trop serrée, traction, Mhm. etc. Ben, les résultats a suivi après. Donc, Mais c'est c'est vraiment super, ça. ça. Ouais. C'est super, ça. Oui, c'est C'est bien. Il faut travailler sur, voilà, quand on a des chocs, tu as sûrement eu d'abord le choc émotionnel parce que tu as perdu ton frère. Je sais ce que c'est parce que j'ai perdu aussi un petit frère. Bon, il est parti à ses 23 ans. J'ai eu un choc, c'était vraiment fort. Mais voilà, je sais ce que c'est. Il faut se guérir intérieurement. Il faut Voilà. travailler sur ça. Oui, Oui, oui. Oui, C'est tout à vraiment fait, parce ça. qu'on peut, vous savez, on peut avoir des émotions qui n'ont pas été libérées, des émotions fortes qui ont été engrangées. Comme tout à l'heure, on parlait d'énergie. Et ces mhm. émotions fortes-là, vous savez, vont aussi faire que le système immunitaire va être, comment dirais-je, orienté dans ces émotions-là. Et on peut développer souvent aussi des maladies auto-immunes, Les des maladies hormones, auto-immunes, même. des cancers Mhm. aussi, voire pire, par rapport au choc émotionnel, aux émotions non libérées non libérés. C'est pour ça que nous, dans l'ancien temps, vous savez, on avait ces espèces de choses, de pratiques qu'on faisait, des trans, quand il y a les deuils, vous savez, voilà, les gens se mettent à pleurer, à se rouler par terre. On dit non, il faut plus faire ça parce qu'il faut être civilisé comme le blanc. On doit être tout, tu vois, on doit se tenir bien. Tu vois ce que je veux dire? L'émotion, on peut plus parler fort, parler doucement, mettre des gestes. C'est interdit maintenant. Mais C'est c'est interdit. Même exactement moi, on ce me qui dit, s'est passé en réalité quand tu viens de dire ça. À la mort de mon frère, j'ai quasiment pas pleuré. J'ai pris sur moi parce qu'il fallait gérer tous les trucs qui allaient à Les côté. personnes dangereuses sont comme ça. Voilà, ma Il grande faut des sœur, choses. elle plairait comme une malade. Mon autre grand frère, il plairait comme une malade. Il fallait bien que quelqu'un prenne les choses en main. Et j'ai Il s'est décidé que ça allait libéré, en être fait, moi. quand il pleure. Ouais. Voilà, et j'ai tout retenu comme ça. J'ai tout retenu comme ça. Et en fait, je n'ai pas pensé un seul instant du fait que je n'ai pas pleuré. C'est ça qui a provoqué les trop pleins des Oui, stress qui s'est vu voilà, après par après, quoi. Mais sur les moments, en fait, pendant exactement. les deuils, j'ai dû tout gérer en mettant mes émotions de côté, comme si j'étais un robot. oh Mais parce là qu'il là. fallait fonctionner. Mais il y a des gens qui développent des maladies comme des maux d'estomac à cause des problèmes, à cause de retenir des choses dans leur cœur. Il y a des gens qui développent aussi comment, de l'hypertension à cause Oui, de trop de stress, à cause des paniques, à cause d'être angoissé tout le temps. On se crée des Mais maladies. Mais tu sais, Clémy, je pense que la femme noire a la double peine. C'est pas pour me plaindre ou faire la victime. Parce que je Oui, remarque que, tu sais, tu peux avoir des créateurs de contenu, des entrepreneurs qui vont sur les réseaux, quoi, n'importe où, et puis ils peuvent dire merde, chute, j'en ai marre, tu vois, bip, etc. Ils peuvent dire des gros mots, ils peuvent être eux-mêmes. Dès qu'une femme noire est elle-même, on lui dit quoi? Tu n'es pas civilisée, tu es agressive, tu es mhm. agressive, tu es quoi encore? Tu es agressif, tu n'es pas civilisé, tu n'es pas distingué. Oui, tu n'es pas distingué, tu n'es pas ci, tu n'es pas cela. Parce que on doit être normé, en fait, on doit être normé. On n'a plus le droit d'exprimer ses émotions. On n'a plus le droit de dire que voilà, je Bien n'ai marre de ça. soi-même. Tu vois, Mhm. on n'a plus le droit d'être soi-même.
Et encore pire par rapport à nos choses qu'on faisait dans l'ancien temps, c'est vu comme de la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres en transe, que tu es là, tu cries, tu te roules par terre, quoi que ce soit, tu fais ça. Non, tu n'es pas, tu n'es pas normal. C'est le diable qui est rentré en toi. Or, tu devrais faire ça pour pouvoir sortir tes émotions. C'est ce qu'on faisait. On fait la transe, on se roule par terre, on crie, on fait waouh, ouais, do, oh, 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 ah. C'est ça qu'on fait. Mais oui, tu rigoles, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais parce qu'on doit être civilisé, soi-disant, on doit avoir le modèle du blanc. Mais regardez le modèle occidental aujourd'hui. Il y a deux pathologies qui sont les deux causes aujourd'hui de mortalité en France. C'est quoi? Les cancers et maladies cardiovasculaires. À eux deux, ils font près de 400 000 morts par an. Moi-même, j'ai travaillé en cancérologie, j'ai travaillé en chimiothérapie. D'accord? J'ai vu ça de près. C'est pas qu'on a dit que, ou j'ai vu que, non, j'ai vécu ça de près. C'est le seul service où j'ai dû ravaler mes larmes parce qu'on ne nous laissait pas pleurer. Tu comprends en tant que professionnel. Donc, tu vois, le fait encore de garder, ça ce qu'on dit tout à l'heure, de garder, ça nous tue. Ça nous tue. Et beaucoup de femmes noires jouent ce jeu-là en venant dire, ah, ma nutrition, elle est trop sauvage, je ne veux pas la suivre. Comment elle est sauvage comme ça? Ah non, mais elle est sauvage. Elle est agressive. Ah, fous-moi le camp. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est ça qui participe aussi à notre tuerie. Oui, coiffure, on doit entrer dans le moule, mais ce n'est pas seulement le moule. C'est qu'il y a les femmes noires qui te mettent la pression aussi pour rentrer dans le moule. Qu'on ne dit pas ça. Les femmes noires t'attaquent pour rentrer dans le moule. Et elles, quand elles passent là-bas devant les blancs, quand elles passent devant les blancs là-bas, elles sont là. Et elles se pensent qu'elles sont bien. Mais tu sais, on a dit la pluie tombe, touche les taches, mais n'enlève pas les taches du léopard. Ça mouille, ça ne tâche pas. Même le blanc, quand tu fais comme ça là, lui, il te regarde, il se dit qu'il a bien travaillé. Mais travailler pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour te détruire, c'est pas pour que tu vives. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous aussi, on est comme ça. Combien de femmes noires m'ont dit, ah, mais toi, tu es comme si. Tu n'es pas classe. Tu n'es pas classe, non. Toi, tu es comme ça. Ah, mais non. Amaka Nutrition, oh, quelle vulgarité. Oh, mais vraiment. Mais non, tu es comme ça, tu ne peux pas te changer, hein, c'est comme ça. Ouais. Non, c'est comme ça qu'on est. Et voilà ce que ça donne. Libérez-vous, libérez vos émotions. Moi, dans mes accompagnements, je fais de la libération émotionnelle. J'en fais. C'est dans le premier mois d'accompagnement, je fais de la libération émotionnelle. C'est nécessaire. C'est-à-dire que je ne commence pas le programme sur la nutrition, je commence par la libération. Parce qu'on a tellement de choses lourdes. J'en parle très peu, très peu. Je parle beaucoup plus, j'en parle très peu de la libération, je parle très peu de ça, mais je pratique ça. Oui, c'est important, il faut se libérer. Et dans notre communauté, on a un grand problème. On pense que voir les professionnels comme les psys et tout ça, c'est que réservé à la communauté blanche. Il faut faire très attention, ce n'est pas que réservé. On a tous les mêmes stress dans ce monde, on a le même cerveau, on enregistre les choses en nous de la même façon et c'est important de se libérer aussi. C'est important de laisser partir ce qui doit partir, surtout tout ce qui est négatif, parce que ça reste en nous, ça nous crée des maladies, ça peut développer vraiment des maladies très graves, quoi. Il y a des gens qui meurent tous les jours avec l'hypertension, il y a des gens qui ont des maux d'estomac, il y a des gens, franchement, il faut se libérer, il faut consulter les professionnels quand vous avez des problèmes. Il faut les faire, c'est important. Ouais. Vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, on t'a vu. Merci, merci beaucoup à vous. C'était vraiment génial, très, très documenté. En tout cas, Panda, c'est génial en fait d'associer les traditionnels et la science. Et je vois vraiment qu'il y a la science derrière. Je suis moi-même du milieu scientifique, donc quand je t'entends parler, je sais que tu sais de quoi tu parles. Donc, vraiment, vous pouvez la suivre. Félicitations à toutes les deux. Merci. Oh, merci beaucoup, merci. Maintenant, comment je fais pour partir? C'est qui va le faire. D'accord, ok, merci. Voilà, je suis novice sur Insta. Je vais prendre. Il y a quelqu'un ici, mais je ne sais pas si c'est une personne sérieuse parce que les profils me font peur. Donc. Mais il faut que tu aies d'abord Racine Dendéa d'ailleurs. Tu peux aussi la laisser, hein? Tu peux rajouter quelqu'un encore. Oui, je peux rajouter, on sait être à 4, non, normalement, ouais. Non, 3 invités. Non, il y a
Je n'arrive pas, mais comment tu fais pour partir? Alors, tu vas, je vois, tu sais plus, tu vas tu mets la croix sur elle, tu appuies sur la croix sur elle, sur la croix pour elle, et Oui. puis après, et puis tu l'enlèves. Elle ne part Tu vas pas. finir avec nous, hein. Merci, Amanda. Ah Merci, non. Amanda. Merci beaucoup. Je regarde les trucs là. Moi, je suis fâchée avec mon médecin et tout. Vas-y, Clémy, hein, je te laisse faire. C'est vrai, Ouais. vraiment, moi, je suis fâchée avec mon médecin. Une fois, il m'a dit tout se passe dans la tête. Ah, Ouais. ok, d'accord, ma chérie. Merci Mais c'est beaucoup. vrai, Tu hein. arrives à, hein? C'est vrai, le médecin, il a raison. Il y a beaucoup de choses, ça se passe dans la tête. Il y a des maladies qu'on crée nous-mêmes. Je n'arrive pas. Ce que je te propose, c'est peut-être de te Ah, déconnecter et de ah oui, revenir dans je le vois live. qu'il y a une croix en haut. Peut-être ça va fonctionner comme ça. Tiens, je vais essayer. Oui, Oui, voilà, voilà. tu fais Justement, je voilà, fais ça avec exactement, c'est ça. toi. Ah, voilà, j'ai trouvé. Super. Voilà. Merci beaucoup. Aïe, 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 je ne suis pas moderne, hein, moi. C'est pas possible. On dirait une vieille, là, c'est pas possible. Et il faut que tu prennes des cours, toi aussi. Mais c'est vrai que je ne fais plus de live, ça me fait plaisir. Il faut qu'on refasse des lives comme ça. Le sujet du En live, tout cas, c'était l'alopécie, la micronutrition et la cosmétique. Voilà. ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que ça va, là, Yaya, non? Ouais, normalement, elle va monter. Ah, Voilà, c'est bon. Mais elle ne vient pas, je ne sais pas pourquoi. Mais Clara, tu te moques de moi, arrête, je suis une vieille. Je dois apprendre vraiment des cours à Instagram et tout ça. Je suis sur Insta, mais je ne sais même pas comment utiliser Instagram. C'est pas possible, ça. Mais non, ça, c'est vraiment, qu'est-ce que j'allais dire encore? Pour les personnes qui vivent ici en Europe, on est tellement détachés de notre culture. Moi, ça me fait de la peine. Il y a des choses que j'apprends tous les jours. J'aime apprendre vraiment de notre coutume, de nos traditions. C'est vraiment important d'apprendre. Mais on est très éloigné de beaucoup de choses. On est éloigné de beaucoup de choses. Et je trouve, Mariam, elle rigole. Mariam rigole. Tu vois, se moque mais de se toi, moque de moi, Yaya. certainement. Se moque de moi, ouais. Escole à Mona. Toi, tu dis le prochain live, c'est quand? Mais celui-ci n'est pas fini. Avant de dire que le prochain live, c'est quand? Chez nous, on dit quand c'est trop bon, c'est plus bon. Attends, finis déjà ce live-là. Attends qu'on finisse déjà ce live-là. Et puis, Escole à Mona, on veut te voir. Tu vois, il y a comme on a comme dit, hein, 30%. Penda 30 sur tout le site clemicosmétique.com. Escole à Mona, tu as noté le code, vous avez noté le code Penda 30, 30% sur tout le site de clemicosmétique.com. Escole à Mona, tu as cité Sandrine Charblanc aussi, hein, c'était sympa, c'est pas fini. Sandrine Charblanc aussi. Escole à Mona, on a dit quoi? Penda 30, 30% sur le site Clémy Cosmétique Afro. On a dit quoi? Clémy 20, 20% sur la conférence en ligne qui va se passer le 3 septembre à 18h avec Amaka Nutrition, cet aliment africain à intégrer pour booster la santé et la pousse de vos cheveux. Donc, le lien est dans la bio, le troisième lien. Donc, c'est pas le prochain live, on verra comment on va faire parce que vous savez qu'on On est va des femmes s'organiser. occupées, on est des enfants et tout. Mais on finit déjà celui-là et on verra pour le prochain live. Mais déjà, rejoignez-nous sur Cosmétique Cosmétique avec Penda 30 et sur ma conférence en ligne, donc le 3 septembre à 18h avec le code Clémy 20. Voilà, je l'ai remis encore une fois. Ouais, ok. Voilà, je sais pas, on va continuer. Penda, je sais pas si tu as quelque chose Ben à écoute, moi je regarde ajouter. les notes, a priori j'ai tout dit, hein, j'ai dit à peu près le principal. C'est seulement si les gens avaient des questions, j'ai tout dit. J'ai parlé de la prévention primaire, on a parlé de la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. On a défini les deux types d'alopécie, cicatricielle, non cicatricielle. On a parlé du lien entre l'alopécie, le type d'alopécie qui touche plus la femme noire et la résistance à l'insuline. On a parlé de la tradition, on a parlé d'arrêter, merci Lilou Sweety, d'arrêter de parler de cheveux morts. On a défini le lien entre l'énergie des électrons et les liens, les ponts disulfure. On a parlé de la tradition du tobo-tobo, on a parlé de l'épigénétique et le Et comment tobo-tobo. d'abord? Nous avons parlé des proverbes africains
on a dit Wawara Ikombenjom, Abasa Ikombenjom, ça veut dire que une seule main ne peut pas fermer le paquet. Donc, on a vraiment fait le tour de la question, en tout cas, et on vous invite à nous suivre. Merci, Lolo Nadjo. Donc, à nous suivre donc sur le site avec le code PENDA30. Vous aurez 30% pendant 24 heures pour Clémy Cosmétique. Et chez moi, donc, la conférence le 3 septembre à 18 heures avec le code Clémy20. Vous aurez 20% pour le 3 septembre. L'alopécie, la calvitie, c'est une alopécie tout net de 1973. Voilà. Merci des Racines de Dendéa de nous avoir parlé de ton expérience par rapport au stress et par rapport aux émotions à libérer, et que je pratique aussi les relations émotionnelles pendant mes accompagnements. Lise, Lee 31, bonsoir, mais c'est la fin du live. Voilà. Et merci pour toutes les personnes qui passent les commandes, parce que je vois qu'il y a des gens qui passent sur le site. C'est vraiment bien gentil. Merci pour votre soutien. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir eu le temps de nous écouter jusqu'à la fin. On a quand même parlé pendant plus d'une heure, je crois. Oui, bien sûr, plus. Très bien. Si vous voulez encore un troisième, parce que c'est déjà notre deuxième live, on va le faire. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de le mettre en commentaire. Et quelqu'un pose une question ici, je sais plus, parce que ça monte tellement vite. Est-ce que le manque de fer peut faire chuter? Oui, les manques de fer, ça fait chuter les cheveux. Hein. C'est pas une blague. Le manque de fer, dans certaines études même, est un biomarqueur de l'alopécie non cicatricielle. Oui. Allez, vous voyez, le manque de fer même, le manque de fer, je dirais pas la prise de sang, parce qu'il faut aller voir le médecin, mais le manque de fer, le dosage du stock de fer est en plus un biomarqueur. C'est-à-dire que comme moi, j'étais voir le dermato, c'est une des premières choses qu'il a dosé chez moi avant de dire quoi que ce soit, avant de faire la dermoscopie, etc. et tout, il a dosé le fer. Donc, c'est extrêmement important. Nous avons des capillaires, c'est-à-dire que des petits vaisseaux qui vont irriguer le bulbe pileux, le follicule pileux, les tout petits, ils sont tout petits, et il faut que le sang puisse amener de l'oxygène au niveau du bulbe. S'il n'y a pas assez de fer, il n'y a pas assez d'oxygène qui va au niveau du bulbe, le cheveu tombe. Le cheveu, ça sèche et le cheveu tombe. Donc, le fer, c'est pour ça que je dis Iron Woman. Iron, ça veut dire fer. Donc, c'est ça, le fer, c'est quelque chose de très important. Et nous, les mélaninés, les noirs, donc on a la mélanine, on a un rapport spécial avec le fer au niveau biochimique que j'expliquerai pendant la conférence. Pour ceux qui veulent venir à la conférence, j'expliquerai le lien biochimique entre le mélanine et le fer et pourquoi on peut manquer un peu plus de fer que les autres. Mais dans ce cas-là, il faut venir à la conférence. Clémy 20 pour celles qui veulent venir. Clémy 20. Franchement, quelle chance, 20%, c'est quand même énorme pour... puisque je sais ce que tu fais comme travail, c'est vraiment un travail de qualité, et 20% de réduction, c'est énorme, il faut vraiment en profiter. Là, je vois qu'il y a des commandes qui rentrent sur mon site, je vous remercie vraiment, merci beaucoup, et ces codes de 30%, j'ai jamais eu à faire un code de 30% de réduction, c'est vraiment spécial et ça va durer que 24 heures. Et j'avais oublié de signaler, il n'y a que 50 personnes qui peuvent en profiter, il y a une limite. Donc, ne soyez pas la dernière personne. Ne venez pas réclamer après puisque je ne vais pas prolonger. C'est vraiment exceptionnel. C'est que pour vous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Penda. Ça a été un plaisir pour moi, comme d'habitude. Ouais. Je crois que... Tout à fait. Moi, de même, partager. Donc, garde-nous bien le live là. Mais garde-le bien là. Comme ça, tu mets en replay. Oui, je vais essayer d'enregistrer. Je ne vais pas l'effacer. J'espère. Je fais tout. Je vais tout faire et on va essayer de le mettre un peu partout pour bien transmettre ceci à toute notre communauté qu'on adore tant. Ok. Vraiment, merci. Les filles, mettez les likes là, mettez le feu là avant qu'on parte là pour nous encourager là, avant qu'on parte. Mettez le feu, mettez les likes, mettez les trucs, voilà, live au top. Allez-y, mettez le feu là à Instagram là pour les 45. Je veux voir des flammes, je veux voir des pouces en l'air. C'est comment là? Vous dormez ou quoi? Racine de Dendéa, merci beaucoup. Mettez le feu, les pouces en l'air là que je vois. Je suis en train de voir là les 100% continuer pour nous encourager. Et n'oubliez pas Penda 30 et Clémy 20 pour le site de Clémy Cosmétique et moi pour la conférence. Le lien est dans la bio, le 3e lien, et on se retrouve le 3 septembre à 18 h.
Bye bye. Bye bye, je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Terminez la vidéo.